Il y a un Rav Dessler extraordinaire au début de Yamim Noraim qui dit comme ça: Ratson Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est son essence. Bon, moi la vérité, si j'étais Rav Dessler, j'aurais mis ça à la fin du chapitre. Lui, il a commencé par ça, parce que tout est résumé. Bon, mais je ne peux pas faire court sur cette phrase parce que ça prendrait à peu près 4 semaines. Donc, on va avancer. Il dit al derer ze yesh lehavin. Donc, selon ce chemin-là, il faut comprendre. Ma'amaram zal, ces paroles des Chachamim. Sifrei chaim ve sifrei metim munachim lefanecha. On sait qu'à Rosh Hashanah, les livres des vivants et les livres des morts sont posés devant toi. Il dit Kikemo chez sifrei chaim musav ala chaim beove. De la même manière que les livres des vivants, bah, c'est fondé sur les vivants au présent. D'accord? Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on va juger les vivants. Ça a l'air normal, ouais. De la même manière, Sifrei Metim, quand on parle des livres des morts, on ne va pas parler des morts qui sont morts les années d'avant et les siècles d'avant. Quel intérêt de les juger? Il dit Ken Gam Besifrei Metim. D'accord? Aussi pour les livres des morts, on va parler des morts qui sont au présent. Vous êtes toujours là? Donc, c'est ce qu'on appelle les morts vivants. Donc, à Rosh Hashanah, on va juger les morts, les livres des vivants, les vivants et les morts. D'accord? Et là, il donne la définition. Rav Dessler, il dit Kiyesh asher tochen chayehem, parce qu'il y en a que l'essence de leur vie, chaim amitiim, oui, une vie vraie, ou metziut amitit, et une réalité vraie. Tout ça, je vais expliquer après, hein, n'ayez pas peur. Veillez chez Chayehem netulé metziut. Et il y en a que leur vie, elle est séparée, détachée de la réalité. Chez Chaim em bedimion avelutam bilvad, qui vivent dans l'illusion de leur vanité exclusivement. Alors déjà que la vanité, c'est proche de rien. Ouais. Alors l'illusion de la vanité, d'accord? Ça veut dire le rêve à la puissance du rêve. Ils vivent là-dedans. Et puisqu'il manque à leur vie l'essence, alors ils sont vraiment morts. Donc vous avez compris que c'est des gens qui sont vivants, qui mangent, qui dorment, qui travaillent, qui font la prière, qui mettent les téphilines. Mais puisqu'ils sont séparés de la réalité et qui vivent dans l'illusion, alors ils sont morts. Il dit ki geder amita ou apirud, parce que la définition même de la mort, c'est la séparation. Mais ametsioud de la réalité, ve'advekut el adimion, et le fait d'être collé à l'illusion. D'accord? Voilà, ça, c'est les mots du Rav Dessler. C'est très, très, très dense, c'est très condensé. On va essayer de rendre ça lisible. Donc, on va commencer par le côté solide. Quand c'est marqué Yesh Asher Tochen Chayehem, il y en a que l'essence de leur vie, Chaim Amitim, oui, c'est une vie vraie et une réalité vraie. Alors, c'est intéressant de voir que le mot Chaim, en vérité, il est au pluriel. Comme si une personne, elle a plusieurs vies. D'accord? Et c'est vrai qu'une jeune fille, elle naît, c'est un bébé, après elle devient une petite fille, après elle devient une jeune fille, après elle devient une fiancée, après elle devient une épouse, elle devient une maman, elle devient une grand-mère, elle devient une belle-maman pour le grand malheur de sa belle-fille. Donc, toute la vie, on passe plusieurs vies. La vie scolaire, la vie professionnelle, la vie de maman, la vie d'épouse. Donc, en fait, il y a plusieurs vies. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Chaim Amitiim? Des vies vraies. Alors, pour essayer de comprendre ça, il y a un Maharal de Prague qui est la base de ce livre. Ce livre, il vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu quelque part? Vous l'avez pas lu? C'est dommage. C'est pas une mezouza, il faut le lire. Bon. Vous l'avez vu chez vous? C'est vrai qu'il est beau. Hein. Dans une bibliothèque, ça fait de la couleur. Bon. Ce livre tout entier, ce livre, il est basé sur une phrase du Maharal. C'est-à-dire, en fait, il y a 405 pages pour expliquer une phrase. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est de la définition de la vie. C'est-à-dire que le phénomène de la vie, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, de quel potentiel on parle, de quel réel on parle? C'est ça la définition de la vie. En fait, il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Les Chams, ils appellent Toho et Baro. Toho,
c'est mon être intérieur. Baro, c'est mon être extérieur. Bar, en araméen, ça veut dire extérieur. Maintenant, normalement, le Chachamim, ils appellent le moi intérieur, ils l'appellent le lève, le cœur, et le moi extérieur, ils appellent le marassé, l'acte. Parce que qui c'est qui gère l'action? C'est le moi extérieur. Là, vous me voyez, là. Oui, si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord, vous me voyez. Donc là, vous me voyez mon moi extérieur. Mais mon moi extérieur, c'est que l'outil d'expression de mon moi intérieur. Donc c'est mon moi intérieur qui est en train de parler, là. C'est lui qui pense, c'est lui qui raisonne, c'est lui qui transmet. Donc maintenant, une personne, elle doit développer un moi intérieur. Ça s'appelle la construction de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi. Elle doit développer ce moi intérieur. Et il va s'appeler le lève, le cœur. Il s'appelle le potentiel. Et ce moi, il doit se réaliser dans la réalité, dans le moi extérieur. Ça va toujours? Maintenant, le moi extérieur, c'est le moi qui fait. Et le moi intérieur, c'est le moi qui veut. Vous êtes toujours là? Moi, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà écouté et tout ça, mais c'est pas très grave. Moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Je vous donne un secret. C'est que si tu réécoutes en réfléchissant, si tu réfléchis pas, c'est pas grave. On peut revenir en guilgoul de machine à laver, on tourne, mais ça produit rien. Mais si on réfléchit les notions, alors on finit par les comprendre. C'est un phénomène. C'est pas grave. Alors, donc maintenant, pour comprendre ça, alors en fait, il faut schématiser. C'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, la poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme. D'accord? Au-dessus, il y a une autre poupée, une autre couche, qui s'appelle le nefesh, le psychique, le moi, le jeu. On va l'appeler celui-là le moi intérieur. Ok. Au-dessus, il y a une autre qui s'appelle le corps, le gouffre. D'accord? Et ensuite, encore une autre qui s'appelle le vécu. C'est lui qui est en rapport avec la réalité, c'est lui que... Alors, pour donner une image des fois plus facile, c'est un peu comme un ordinateur. Dans un ordinateur, vous avez le DOS. D'accord? Le DOS, c'est la neshama de l'ordinateur. Après, il y a un système d'exploitation du DOS qui s'appelle le Windows. C'est très connu. Ouais, et là, qui va correspondre au psychique. Et ensuite, vous avez la tour elle-même de l'ordinateur. Ouais, c'est-à-dire pas le software, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Pour la machine elle-même, ouais. Donc, avec la carte mère, avec tout ça, la mémoire, tout ça, ça, c'est le corps de l'ordinateur, comme le corps de la personne. Et après, vous avez tous les périphériques, le modem, l'imprimante, le scanner, qui sont les outils qui vont créer le lien entre l'ordinateur et le monde extérieur. Donc, ces quatre couches-là, encore une fois, chez la personne, ça s'appelle la neshama, le nefesh, le psychique, le nefesh, le corps et le vécu. C'est bon? Et à l'extérieur, il y a le monde extérieur. Maintenant, le moi extérieur, lui, il est à l'extérieur du corps. Le moi intérieur, lui, il est juste après la neshama. Ça va toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la neshama, toujours encore une fois en résumé, elle produit une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte. Et cette énergie, on l'appelle énergie, d'accord? Elle est produite par la neshama, comme si la neshama, c'est un compresseur. Et cette énergie, elle sort de la neshama et elle arrive au niveau du nefesh. D'accord? Alors, cette énergie-là, l'égoïme, il appelle la vie. C'est ça la vie. D'accord? Pourquoi une personne qui est blessée, ou une personne qui est en cancer, elle est vivante? Et pourquoi une personne, elle meurt? Moi, j'ai posé la question à des très grands médecins. Je leur ai dit, mais pourquoi il a un système respiratoire, il y a un système cellulaire, il y a tous les membres, ils sont là, et le gars, il est mort. Mais c'est bizarre. Il dit, bah, il est mort. Mais il est mort de quoi? Il a de quoi être vivant. La preuve, tu lui mets des tubes, tu lui mets un système, tu fais circuler le sang et tout, il peut rester 1000 ans comme ça. Ouais. Donc pourquoi il est mort? Alors nous, on sait, parce que la neshama l'a quitté. Eux, ils ne savent pas. Il faut savoir une chose, ils ne savent pas. Ils disent, oui, ils font des théories, mais il n'y a rien. Ouais. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que la neshama, elle produit cette énergie. Dans cette énergie, comme elle sort de la neshama, elle est divine. Après cette énergie, quand elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du jeu, elle est prise en charge. Et Rav Wolbe, il dit cette énergie-là, au moment, ça j'ai fait exprès de l'appeler énergie, au moment où elle est prise en charge, en conscience et en maîtrise par le jeu, elle s'appelle la volonté. Ça va? Donc là, maintenant, on commence à parler de ratson, de volonté. Avant, non. On parle d'énergie. C'est toujours bon? Maintenant, quand le jeu, il prend cette énergie, d'accord, en charge, il va pouvoir dire « je veux ». Eh bien, quand le jeu, il va envoyer cette énergie dans le corps, ça s'appelle la motivation. C'est ça qui fait que tu cours. Ouais, comment tu arrives à lever le bras?
Ben, c'est ma volonté. Mais la volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une impulsion au cerveau. Le cerveau, il envoie aux muscles, aux ligaments, et hop, il lève. Ouais. Donc en vérité, c'est la volonté qui fait lever le bras. Donc ça veut dire que la volonté, quand elle est envoyée à l'intérieur du corps, elle s'appelle la motivation. La même volonté, quand elle est envoyée à l'intérieur de la pensée, elle s'appelle la concentration. Ouais. La même volonté, quand vous l'envoyez à l'intérieur de la parole, elle s'appelle la conviction. Pourquoi la personne, elle t'écoute? Parce que tu es convaincu. Donc tu mets une énergie de vie à l'intérieur. Cette énergie, quand tu la mets dans ton acte, elle s'appelle la détermination. Pourquoi ça bouge? Pourquoi tu mets ton énergie dans ta société? Quand tu mets ton énergie dans le couple, ça s'appelle l'amour. Mais il faut mettre de l'énergie. Ça s'appelle la communion des bonnes volontés. Tu peux mettre de la mauvaise volonté aussi, ça existe. Ça s'appelle le Satan. Et là, évidemment, ça se termine chez EasyJet. C'est ceux qui donnent des guitimes faciles. EasyJet, d'accord? Non. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait toute la vie? On ne fait que véhiculer une énergie qui sort de la Neshama vers des endroits que l'on veut. Ça s'appelle Bederer chez Rotse Leler, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. D'accord? Donc, pour donner une image, c'est comme le courant électrique. Vous voyez là, par exemple, j'ai branché le téléphone sur la prise. Donc, on va dire que la prise, c'est la Neshama. L'énergie qui sort de la prise, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Après, moi, le jeu, je suis le déterminant qui envoie cette énergie par là ou par là. Si l'énergie, je la mets dans le téléphone, ben, elle alimente le téléphone. Si je la mets dans le frigo, elle alimente le frigo. Si je la mets dans la belle-mère, bon, elle alimente la belle-mère. D'accord? Ça s'appelle une belle-mère branchée. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, le jeu, il a ce pouvoir extraordinaire de pouvoir orienter cette énergie. Maintenant, comment on appelle la capacité à orienter l'énergie? Elle s'appelle, en français, le libre arbitre. Ça va toujours? Ouais. Après, la connotation que je vais mettre à l'intérieur de cette énergie, comme si à la place du courant électrique, vous imaginez un ruisseau. Le ruisseau, il est là, il est pur, il sort de la montagne, il passe devant moi. Et moi, j'ai une bouteille de colorant rouge. Maintenant, je vais mettre un petit peu de colorant. Du coup, le reste de la rivière, il est rouge. Ça va? Mais là, à 99%, ça reste l'eau du ruisseau. Ça va? Maintenant, cette énergie-là, on a dit que elle vient de la Neshama. Donc, elle est divine. Quand moi, je vais mettre dedans une connotation, ce qu'on appelle la personnalité. Je vais mettre de l'amour, je vais mettre de la haine, je vais mettre de la bêtise, je vais mettre de la souplesse existentielle, je vais mettre de la psychorigidité, je vais mettre de la finesse, je vais mettre de la grossièreté, je vais mettre de la violence, je vais mettre de la patience. C'est moi qui va décider ce que je mets à l'intérieur. Donc, ça veut dire que l'homme, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est le moi, d'accord? Et le moi, il a le pouvoir d'orienter cette énergie, et ça va s'appeler le libre arbitre, et il va être capable de mettre une connotation personnelle à l'intérieur de cette énergie, et ça s'appelle la personnalité. Ça va? Donc vous avez compris que quelqu'un qui n'a pas de personnalité, l'énergie, elle n'a pas de connotation, il n'y a rien. Ouais. Alors comment on appelle une personne qui n'a pas de personnalité? On l'appelle en français une personnalité. C'est une personnalité. Ouais. Alors tout le monde lui dit, mais attends, mais réveille-toi, mais tu dors, mais sois toi-même, mais dis la vérité, mais bouge-toi, ouais, vis. Non, elle peut pas la personne, puisqu'elle dort. Personnalité, d'accord? Or, cette énergie, elle passe par le jeu. Le jeu en hébreu, comment on dit jeu en hébreu? Ani. Et Ani, c'est les mêmes lettres que Aïn. Et Aïn, c'est quoi? C'est le néant, c'est la négation. En, Omrim, Aleph, Yud, Nun. Aïn, c'est le néant, ouais. Chochma mi Aïn timtsa, où on va trouver la sagesse, c'est celui qui s'annule, qui devient néant, ouais. Donc le Aïn, ça veut dire, en français, personne, ouais. Mais le Ani, en français, ça se dit personne. Parce que vous parlez français, non? Donc, il y a la personne, c'est moi, j'ai commencé trop tôt, ouais. Il y a la personne et personne. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, faut... Non, parce que des fois, vous bougez la tête pour me faire plaisir, c'est gentil, mais enfin bon. Ouais, le mot personne, en français, il veut dire personne, et il veut dire personne. C'est bon? Non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais il y a des gens, par exemple, à 40 ans, ils font un burn-out parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont personne. Tu dis, mais comment j'ai pu être personne pendant 40 ans? Ben, jusqu'à l'âge de 15 ans, tu n'existais pas. Un jour, en plein milieu de l'élimination d'un bouton d'acné, tu as dit, mais il y a quelqu'un derrière. Ouais.
à ce moment-là, paf, elle est revenue la révolution. Ouais, je ne suis pas comme mes parents, je vais être comme papy, je vais à la Saint-Tropez, ok. Après, les jupes, elles sont trop longues, ça m'étouffe. Les bas, il fait chaud en été. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, ton père, il est rave. Après, il y a la découverte du sexe opposé. Ouais, il est vachement mignon, il m'a fait un clin d'œil. Peut-être c'est mon zivoug, Mina Shamaïm. Après, évidemment, tu le rencontres. Et puis après, ça prend quelques mois. Après, tes parents, ils te disent, écoute, tu décides, tu te maries pas. Oui, mais enfin, j'ai 9 ans. D'accord. Bon, alors. Puis après, tu rentres dans une logique, tu passes ton bac, tu vas au séminaire. Tu n'as toujours pas réfléchi. Hein. Pour l'instant, tu suis tes parents, tout ça. Bon. Puis après, on te dit, bon, il faut choisir un métier. T'es bonne en quoi? T'es bonne en quoi? Bon, du coup, t'es bonne, du coup. D'accord. Et puis après, on te dit, il faut se marier, tu te maries. Puis après, bon, tu tombes enceinte, ça arrive. Hein, et puis tu fais un bébé, un deuxième, un troisième. Et puis après, le stress, le loyer, le truc, tu travailles, moi aussi. Après, les caractères, ouais, pour qui tu te prends? Vous, les Marocains, vous, les Tunisiens, ça prend à peu près une quinzaine d'années. Et puis là, bon, tu viens d'accoucher du sixième. Au lieu de faire un petit baby blues, tu nous fais le burn-out solide, d'accord? Et puis tu vas voir, on te conseille, va voir un psy, tout ça. Et puis le psy te dit, écoutez, madame, vous n'avez jamais été vous-même. Question à 2 millions. Alors, t'étais qui? Parce que tu as bougé, tu as mangé, tu as nourri les enfants, tu as travaillé, tu t'es marié, tu as fait une maison, tu as fait un diplôme, tu as fait ingénieur. Oui, mais je fais ingénieur parce que mon père il m'a dit que c'était bien. Ah, bon, j'ai épousé un garçon parce que, bon, oui. J'ai fait des bébés, c'est une maladie cyclique. Je suis religieuse parce que je fais le séminaire, j'ai l'air de quoi en fin de compte, tu n'as fait aucun choix. Ça va? Si vous allez dire, c'est pas grave, Baouragem. Non. La Torah ne fabrique pas des débiles. Il y a déjà d'autres religions, si vous êtes au courant, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Non. La Torah, elle crée des personnes. Elle crée ce qu'on appelle des yechidim. C'est marqué dans le passouk, Moshiv yechidim beita. Il installe yechidim, des gens uniques, beita, dans une maison. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est qu'un yachid avec une yechida, ouais, une personne unique avec une personne unique, parce que yachid, c'est un. Ils vont se marier, ils vont créer une nouvelle entité qui s'appelle le couple. D'accord. Mais pour pouvoir créer ce couple avec 2 personnes qui sont yachid, ça veut dire qu'ils sont uniques. Mais unique, ça vient d'où unique? Ça vient de 1. Ça va? Et 1, c'est quoi? C'est la personne. Parce que la Gemara, elle dit dans Brachot, Keshem shepartsoufehem shonot, car datem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que le visage, c'est le moi extérieur, et le da'at, c'est le moi intérieur. Donc en fait, la Gemara dit que chacun d'entre nous, il a un da'at différent. Maintenant, le mot da'at, c'est un mot très, il faudra un cycle de 23 cours pour l'expliquer. Mais le mot da'at, il veut dire la conscience, il veut dire la volonté, il veut dire la connaissance, il veut dire la sensibilité, il veut dire le rapport à la réalité, le rapport à l'autorité, le rapport à la hiérarchie familiale, d'accord, le rapport à Dieu, le rapport à la vera. Il y a tout dans le da'at. Maintenant, imaginez, voilà, on est 40, chacune a un date différent. C'est la Gemara qui témoigne. Keshem, shepartsoufem shonot, car datem shonot. De la même manière que les corps sont différents, ça n'existe pas de 2 vrais jumeaux. Vous êtes au courant? Parce qu'ils ont au moins comment ça s'appelle? Les empreintes digitales différentes. Donc en fait, Hachem, il a créé des corps différents juste pour qu'on comprenne que nous sommes des esprits différents. Et si quelqu'un va dire, écoutez, de toute façon, même si on avait le même corps, imagine, on a tous la même tête, d'accord? Et moi, je marche dans la rue, et je croise un gars qui a la même tête que moi. Pendant combien de secondes je vais croire que c'est lui, moi? Moi, je suis moi, donc lui, c'est pas moi. Oui, non. Donc, on n'a pas créé des visages différents pour que je comprenne que l'autre, c'est pas moi. Ouais. Donc, on a créé des visages différents pour que je comprenne que l'autre, c'est pas moi. Traduction, que mon moi, il est personnel. Mais encore une fois, pour que ce moi, il soit personnel, il faut le personnaliser. Et la personnalisation du moi s'appelle le développement personnel. Donc, il faut que ton moi à toi, ton Ani, il devienne unique. En français, ça s'appelle devenir quelqu'un. Quelqu'un. C'est ça, quelqu'un. Est-ce que vous êtes quelqu'un? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Donc, tu es quelqu'un. Maintenant, quand tu n'as pas développé ce 1, tu n'es personne. Donc, tu deviens quelqu'un.
Tout le monde sait ce que c'est un onk, d'accord? Parce que tu n'as pas développé le quelqu'un qui est en toi. Alors vous pourriez dire, bon, c'est honteux de dire ce mot et tout ça. Non, je vous explique. Un onk, donc un CON pour ceux qui ne pratiquent pas le verlan de manière naturelle. Le CON, c'est le contraire de l'intelligent. Ça va? Maintenant, en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Maintenant, qui c'est qui s'adapte? Le moi extérieur ou le moi intérieur? C'est le moi intérieur. Donc, quand le moi intérieur, il assume une réalité, ouais, le fait d'assumer, par résonance, ça augmente l'intelligence. Bon, en hébreu, on appelle ça l'Armod Benisayon. Quand tu te tiens dans l'épreuve, le fait d'assumer l'épreuve, ça te fait grandir. Ok? Maintenant, le Ramban, là-bas dans l'épreuve de la Kedat Yitzhak, il dit justement que Hachem, il a envoyé l'épreuve à Avram Avinu, le Nisayon. Pourquoi? Il dit Shelo Yelo Srar Maase Bilvad, et la gamme Srar, non, Shelo Yelo Srar Lev Tov Bilvad, et la gamme Srar Maase Tov. Maintenant, le Maase, vous vous rappelez, c'est le moi extérieur qui agit, et le Lev, c'est le moi intérieur qui veut. Donc le jeu qui gère la volonté qui vient de l'âme, il s'appelle le je veux, d'accord? Et le jeu à l'extérieur qui agit, il s'appelle le je fais. Maintenant, normalement, on va dire que les gens qui sont développés, les gens qui sont matures, les gens qui sont construits, la définition, c'est je fais ce que je veux. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette phrase, elle est souvent revendiquée justement par des gens qui ne font pas ce qu'ils veulent. Le gars, il écoute son Yetzera, il écoute ses nerfs, il écoute sa peur, il écoute son envie de se rebeller, sa lourdeur, sa bêtise, sa flemme, son besoin de vitamines illégales. Et quand tu lui dis, mais enfin, c'est pas bien de faire ça, penser à sourd, bon, il n'est pas religieux, il s'en fiche. Tu lui dis, mais enfin, c'est pas bien, et puis pensez quand même ta cousine, bon, ouais. Et puis après, c'est de la drogue, et ça va te détruire le cerveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, je fais ce que je veux. Vous me suivez ou là? Non, mais c'est intéressant au niveau zoologique. C'est que c'est justement la personne qui ne fait pas ce qu'elle veut, qui revendique « je fais ce que je veux ». Mais pour qu'il y ait un « je veux », il faut un jeu. Eh oui, oui, oui. Et le jeu ne se développe pas tout seul. Chez les chimpanzés, oui. Mais chez les hommes, non. C'est-à-dire que le jeu, il se développe par le fait que tu assumes des réalités que Hachem te propose. Ça s'appelle la Ramot Benisayon. Ça s'appelle les Hitgaber. Ouais. Alors, c'est quoi les Hitgaber? C'est-à-dire se renforcer, se maîtriser. Mais les Hitgaber, ça vient de Gibor. Et Gibor, c'est quoi Gibor? C'est fort. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzera. C'est très intéressant. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai gagné un temps fou. Dans cette phrase, toute la psychologie, elle est résumée. Parce qu'ils ont dit quoi? Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise le Yetzera. Donc vous voyez qu'il y a un lien de causalité. Vous avez fait un peu de philo à l'école, non? Ouais. Il y a un lien de causalité entre le fait d'être fort et le fait de maîtriser le Yetzera. C'est bon? Donc si le fort, c'est celui qui maîtrise le Yetzera, donc le faible, c'est celui qui est maîtrisé par son Yetzera. C'est QFD, ce que fait Dieu. Donc, maintenant, Gibor, ça vient de quel mot? Ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un adulte. Donc, l'adulte, il maîtrise le Yetzera. Donc, le Yetzera, c'est le contraire de l'attitude de l'adulte. Ce qu'on appelle la tentation de faire l'enfant. Donc, à chaque fois que tu fais l'enfant, tu sais que c'est le Yetzera qui maîtrise. Donc, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, eh ben, je suis comme ça, eh ben, non, je vais pas faire d'efforts, c'est trop dur, et puis ça me prend la tête, eh ben ouais, il vous plaît pas, eh ben moi il me plaît, et c'est un voyou, eh ben c'est pas grave, je vais le ramener à la Teshuvah, tu sais, Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que en toi, tu entends la voix de quelqu'un qui n'est pas toi, tu devrais te poser la question, t'es qui? Pourquoi encore une fois? Parce que c'est des étapes. Étape numéro 1, je dois développer le moi intérieur très fort. Étape numéro 2, ben, le moi extérieur, il s'adapte à la réalité. Parce que CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, tu es obligé de travailler et tu augmentes ton niveau. Alors comment tu passes de classe de 3e à classe de seconde? Ben, parce que tu as travaillé toute la classe de 3e. Donc tu as augmenté ton niveau pour arriver à un niveau de maturité scolaire de seconde. Ça va?
Ben, dans la vie, il y a des nisyonotes. Dans la Torah, il y a des épreuves. Oui, donc les épreuves, par exemple, de confiance en soi, ils vont faire acquérir la confiance en toi. Ouais, les épreuves de rapport à la matérialité, à la bouffe, ils vont te donner un certain niveau de maturité dans le rapport à la matière. Les épreuves avec l'argent, tu voles pas, tu es honnête, tu es malhonnête, tu triches, tu mens, ils vont donner un niveau de maturité au niveau de l'honnêteté. Vous me suivez toujours? Ça va? Vous arrivez à vous concentrer là? C'est trop abstrait, vous comprenez rien? Ça va? Je vous donne le secret, hein. Ne prenez pas mal. En fait, on va faire à peu près 10 ans d'études de psycho et 15 ans d'études de yeshiva en 1h30. Mais il faut être concentré. Chaque étape, elle compte. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est filmé, parce qu'après, on va vous donner l'enregistrement. Si vous êtes des filles intelligentes, vous allez mettre le cours par écrit. Vous allez gagner à peu près 2 ans de peut-être 50 thérapies. D'accord? Et 10 ans d'exomile. Mais c'est très concentré. D'accord? Maintenant, restez avec moi, vous allez voir si Dieu veut, parce que moi, mon projet, c'est pas de vous donner une conférence. Vous n'avez pas besoin, moi, je suis le circonférence, moi, je n'arrête pas de tourner. Non, le but, c'est de vous faire gagner 10 ans de maturité. C'est possible, on peut le faire. Parce que vous êtes avec moi, moi, je suis avec vous. Maintenant, moi, je prends mes 55 ans de travail sur moi et j'essaie de vous en faire profiter. Et vous, le pendant de ma parole dans votre tête, ça fait un parcours à l'intérieur. Et vous évoluez. Ça va? Ou non? Vous dites, bon, il n'est pas très marrant ce soir, il s'est pas éclaté. En plus, il n'y a pas de mec, ça va être ennuyeux la soirée. Ouais. C'est comme vous voulez. Parce que je peux vous garantir une chose, c'est que le temps, il va passer. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que le temps que vous n'avez pas utilisé, il passe quand même. Vous suivez ou non? Après, il y a une grave maladie, très connue, qui s'appelle Si j'avais su. Mais celle-là, on la découvre après. Les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent avant. Moi, j'étais un malade mental. J'étais pas un enfant normal. Les gosses, ils allaient au baby-foot. Et moi, je faisais 9 heures de philo par jour. Moi, j'étais un malade. À 14 ans, ma question, c'est est-ce qu'en existant trop, je ne vais pas empêcher ma femme d'exister? Est-ce que l'absurde fait partie du champ de développement de la compréhension? Est-ce que la compréhension, c'est le fruit d'une démonstration ou la compréhension, c'est le fruit de la concentration? Voilà à quoi je pensais quand j'avais 14 ans. D'accord? Imagine à 64. Voilà. Et tout ça, c'est pour vous. Moi, c'est comme si je parlais à mes filles. D'ailleurs, mes filles, je leur parle de la même manière. D'accord? Donc, le projet, c'est de gagner du temps. Encore une fois, vous pouvez dire, bon, ça va, laisse-nous notre moment d'insouciance, d'inconscience, mais il faut savoir que dans inconscient, il y a trois éléments. C'est pas grave. Alors, donc, si on en est là, on arrive à une situation incroyable, c'est qu'on a dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Alors, c'est quoi le Yetzer Hara? Quand on reprend les 4 poupées, là, vous vous rappelez, la Neshama, le psychique, le physique et le corps, au niveau du Nefesh, au niveau du psychique, en vérité, le Nefesh est divisé en 3. Il y a le moi, d'accord? Et puis il y a le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Le mauvais penchant, le bon penchant. Maintenant, nous, on l'appelle bon penchant, mauvais penchant. D'accord? L'égoïme, il l'appelle tendance à la destruction, tendance à la construction. Tentation du mensonge, recherche de la vérité. Freud, il appelait le Yetzer Hara, il l'appelait la zone d'ombre. Genre, tu es dans une pièce éclairée, c'est ton moi conscient. Et puis là, il y a un côté ombragé. Et de là-bas, il sort des trucs bizarres que tu ne comprends pas. Ouais, c'est ça le Yetzer Hara. Donc, tout le monde est d'accord, les juifs, les goïms, tout le monde est d'accord que le Yetzer Hara existe. C'est seulement le mot qui est différent. Maintenant, le Yetzer Hara, chez nous, il a un projet extraordinaire, c'est de nous faire grandir. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Ra, et Ra, c'est le mal. Et le mal, il dit le Maharal, c'est d'avoir chez une botachlit, c'est une chose qui n'a pas de finalité, c'est-à-dire c'est gratuit, ça ne sert à rien, c'est la mort, c'est la destruction. Mais d'un autre côté, le Yetzer Hara, il s'appelle Tov dans le Midrash. Parce que quand c'est marqué Ve'ine Tov Me'od, donnez-lui une chaise, elle va avoir mal au dos. Ouais. Là, il y a de la place, là. Ve'ine Tov Me'od, ouais. Là-bas, hein, il dit le Midrash, Tov, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Alors, il faut savoir, le Yetzer Hara, c'est Tov ou le Yetzer Hara, c'est Ra. En fait, la logique, c'est que le Yetzer Hara, quand tu le subis, il est mauvais. Mais quand tu l'utilises, il est bon. Vous me suivez ou non? Parce que le Yetzer Hara, c'est lui qui crée l'épreuve. Par exemple, toi, tu as appris qu'il ne faut pas voler. Et tu sais qu'il ne faut pas voler. Et tes parents, ils t'ont dit qu'il ne faut pas voler.
Et tu sais que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler. Et tu sais que c'est pas joli de voler. Et tu sais qu'au niveau civil, c'est honteux de voler. D'accord, il sait pas bien de voler. Bon, tu arrives à la boulangerie. Il y a la vieille boulangère, là-bas à Casablanca, Madame Lermia. Donc, tu lui dis, je veux une baguette très très cuite. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'intérieur pour aller chercher la baguette. Et devant toi, tu as le bocal avec les choup-et-choup, là, je sais pas comment ça s'appelle, ouais. Et puis tu dis, elle les compte jamais. Ouais, je vais mettre la main, je vais en attraper 8 ou 9, je les mets dans la poche, elle va même pas s'en rendre compte. Question, je le fais ou je le fais pas? Ça s'appelle une épreuve. Ça va? Cette jupe, je vois qu'elle est trop courte. Oui, mais c'est pas grave, maman, je m'assierai jamais. Tu vas t'asseoir, à un moment, tu vas t'asseoir. Et là, la jupe, elle va remonter au-dessus du genou. Non, mais moi, je reste debout, moi. Je suis pas le genre à m'asseoir. Mais tu sais que tu vas t'asseoir. Vous me suivez ou non? Tu dis, bon, je vais à Saint-Tropez, mais je vais pas à la plage. Ouais, t'es une sadéquette, toi. Ouais. Ça veut dire que il y a cette épreuve, elle est là. Mais en fait, cette épreuve, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu? Oui, non? Oui? Alors, c'est quoi la croyance? C'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, de s'habiller sniout, de faire la tfila. Ça, c'est normal, puisque vous êtes juive, d'accord? Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée à moi. C'est pas par hasard si j'ai ce mari, c'est pas par hasard si j'ai ces parents. Mes parents, c'est pas par hasard s'ils m'ont comme enfant. Ouais, c'est pas par hasard si cette fille, elle me parle mal, et celle-là, elle fait du lachonara sur moi, et cette prof, elle m'aime pas, et cette directrice, elle me soutient. Il n'y a pas de hasard. Même Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, ouais, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Donc ça veut dire, il faut avoir cette émouna très très forte, que la réalité qui est devant moi, elle est adaptée à moi. Encore une fois, ça a l'air d'être une évidence. Mais il faut quand même savoir que la moitié de la population mondiale, elle passe la moitié de sa vie à dire, j'aurais voulu une autre vie, j'aurais voulu un autre corps, j'aurais voulu des autres parents. Toi, tes parents, ils sont sympas, moi, ils sont cool, ils sont durs. Toi, tu manges 4 pizzas, tu maigris. Moi, je bois un verre d'eau, je prends 6 kilos. Le monde est mal fait. Mon frère, c'est un malade mental. J'aime pas la vie. Je voudrais être en Israël. Je voudrais être en France. Je regrette Paris. Je regrette New York. Donc, on passe notre vie à refuser notre réalité. Il y en a même enceintes, ils ont un déni de réalité. Ouais. L'autre, elle est mariée, elle a 6 enfants. Il dit, est-ce que c'est mon zivoug? De toute façon, je le supporte pas. Quand il mange, il fait du bruit. C'est ton mari. Donc, la base, c'est d'accepter la réalité. Maintenant, comment ça s'appelle l'acceptation de la réalité? Ça s'appelle la Emouna. Ça va? Donc, les gens, ils disent, bien sûr, je suis Marmina, bien sûr. Mais, arrête. Tu te plains toute la journée. Si tu te plains, c'est que tu n'es pas Marmina. Ça va? Alors, c'est pas le principe qu'il faut accepter, d'accord? Tu baisses ta tête et tu marches. Mais non, c'est que l'utilisation de la réalité, elle ne peut pas commencer tant que tu n'as pas accepté la réalité. Voilà, tu n'as rien foutu l'année dernière. Du coup, ils t'ont fait redoubler. Maintenant, tu es là. Tu es en seconde, toutes tes copines elles sont en première. Tu as un ramma, tu vas t'étouffer. Ok, maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu fais la gueule pendant 1 an. Si Dieu veut, tu vas tripler. Ouais. Soit tu vas dire, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Les parents, ils ont fait l'Alia. Tu as un truc Give at Washington. Voilà, je suis là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Donc, je peux faire la gueule. Genre, ils vont revenir en France pour moi. Ou je vais dire, non, c'est ma réalité. Le bon Dieu, dans mon mazal, il m'a mis que cette année-là, je suis là-bas. Et je vais exploiter cette situation au maximum pour le bien. Alors, comment s'appelle le bien en hébreu? Tov. Et Tov, ils disent les Chachamim, ça veut dire Shalem. Ça veut dire complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal, Tov. Ouais, parce que le Mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme, et le Mazal de la femme, il est incomplet sans l'homme. Donc le Tov, c'est complet. Adam Tov, c'est une personne Shlema. Ouais. Yom Tov, c'est un jour complet. Il y a la Rouhaniout, il y a la Gashmiout. Les deux sont complets. Donc si Tov, ça veut dire complet, donc Ra, le contraire, ça veut dire incomplet. Vous êtes toujours là ou non? Voilà. Alors comment on dit aussi incomplet en hébreu? Chaser. Vous savez c'est quoi le deuxième prénom du Yetzer Hara? Chaser. Le manque. Voilà. Ben, dans l'intérieur de toi, il y a le Yetzer Hara. Le problème c'est que si toi tu ne développes pas ton moi, et que ton moi ne devient pas Gever, automatiquement c'est le Yetzer Hara qui va être Gever. Ça va? Et comme le Yetzer Hara il s'appelle Chaser, donc en fait le Yetzer Hara il est défini par tes manques. C'est bon? Et tes manques, ils sont l'inverse de toi complète. Maintenant, comment tu deviens complet? En assumant la réalité. Parce qu'on a dit quand tu assumes, automatiquement, ça provoque
un strate de maturité. Quand tu n'assumes pas, tu grandis pas. Comme toi, si tu fous rien à l'école, tu restes en CM2. Tu dis, mais je comprends pas, je l'ai fait la classe de CM2. Oui, mais tu n'as rien foutu. Donc, quand tu travailles en CM2, tu as atteint le niveau de 6e. Vous me suivez ou non? Donc, quand toi, tu assumes l'interdit de voler, tu deviens honnête. Mais si tu voles, tu as deux problèmes. Premièrement, tu as volé. Deuxièmement, tu as ancré chez toi la possibilité d'être nul. Puisque tu as fait l'enfant. Tu as regardé les choupa-choups au lieu de regarder ton père, ta mère, ton éducation, ta Torah, ta croyance, ta Emouna. Qu'Hachem, si tu veux acheter, achète. Tu dis non, je veux voler. C'est qui ça? C'est toi? Et là, tu vas avoir cette phrase extrêmement violente parce que tu vas te faire attraper. Comme une idiote, tu n'as pas remarqué qu'il y avait des caméras. Donc, tu es au commissariat, l'Archouma. Il y a ton père, ta mère, ton père le Rav. Enfin, Choulamit. Non, je t'ai dit maintenant, c'est Jennifer. Ok, c'est qui? C'est mon influenceuse qui m'a proposé. Ok. Et là, le commissaire, il va te dire, mais enfin, je connais ton père. Comment tu as pu faire une chose pareille? Et là, tu vas dire la phrase la plus débile du monde. Tu vas dire, je n'étais pas moi-même. Et là, tu vas te rappeler du cours de Ben Chetrit. Vous avez compris ou non? Tu vas dire, c'était plus fort que moi. J'étais dépassé par les événements. J'ai une pulsion. J'ai pas réfléchi. J'étais inconsciente. J'étais immature. Mais Raodon Kolo. On a dit, il y a le moi, il y a le Yetzerara, il y a le Yetzeratov. Le Yetzerara, c'est une proposition. C'est une tendance. Ouais. Donc maintenant, il dit le Rav Dessler, le problème, c'est que le Yetzeratov, le moi, enfin le Yetzerara, il vient à la naissance, mais le Yetzeratov, pour les filles, il vient à 12 ans. Vous êtes au courant? Oui et non? Vous savez ça? Ça veut dire que pendant 12 ans, tu as le Yetzerara à côté de toi. Ouais. Et le Yetzeratov, il arrive à 12 ans. Tu mets une fille comme ça, une voyou. D'accord. Les nerfs, le stress, la jupe serrée, le décolleté, le ressort de poitrine. Ouais. Les gros mots, les nerfs, la barre de shit en face de la petite sadéquette. Un jour, elle sort du ventre de sa mère, tu la laves, tu la mets par terre, tu lui as dit battez-vous. Le combat, il est mort. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que ces deux-là, c'est eux qui vont t'aider à faire que ton moi grandit. Parce que l'Yetzerara, il va te donner des conseils qu'il ne faut pas écouter. Quand tu ne les écoutes pas, tu grandis. Le Yetzeratov, il va donner des conseils qu'il faut écouter. Quand tu les écoutes, tu grandis. Mais ça reste des propositions. Ça va? Il dit Rav Dessler, étant donné que les 3/4 des gens, ils ne développent pas leur moi. D'accord? Donc cette impulsion intérieure qu'ils ont, par exemple, de s'énerver, ils croient que c'est eux. Parce que comme ils n'ont pas développé leur moi, ils n'ont pas fait la différence. Puisque eux, ils sont haïn, ils sont personne. Mais les Yetzirah, lui, c'est quelqu'un. Ça va? Donc quand la personne, elle va s'habituer à écouter son Yetzirah, elle va croire que sa personnalité, c'est le Yetzirah. Si vous me dites, je ne comprends pas, ben, vous allez l'épouser, vous allez comprendre. D'accord? Donc, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas développé un moi très fort pour lutter contre le Yetzirah, et ça, c'est les 3/4 de la population mondiale, ils vont s'identifier à leur Yetzirah. Donc, comme ils croient qu'ils sont leur Yetzirah, donc quand ils ont une impulsion de Yetzirah, par exemple de s'énerver, ouais, ou quand ils ont une impulsion de Yetzirah d'allumer la lumière Shabbat, et que tu leur dis c'est assourd, qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien la phrase. Mais laisse-moi vivre, tu m'étouffes. Mais en vérité, t'étouffes qui? Le mec, il est juif. T'étouffes son Yetzirah. Mais comme lui, il n'existe pas, donc c'est le Yetzirah qui est majoritaire chez lui. Ouais. Donc lui, écoute bien ce que je te dis. Il est même pas né. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est venir au monde. Ça s'appelle en français la prise de conscience. Maintenant, il y en a qui le font à 13 ans, il y en a qui le font à 40 ans, il y en a qui le font à 60 ans, il y en a qui le font après un burn-out, il y en a qui le font à la perte de leurs parents, il y en a qui le font en se mariant. Il n'y a pas d'âge pour devenir adulte. Mais adulte, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, adulte, c'est Gibor, c'est Gever. Gever, c'est le contraire d'enfant. Donc normalement, toi, si tu vas développer ton Ani, oui, ce Ani-là, il va être l'adulte
qui va s'occuper de l'enfant. Maintenant, chez tout le monde, il y a un enfant. Parce que de temps en temps, tu as envie de lâcher, tu as envie de te truquer, mais même le côté créateur, le côté initiative, le côté changement, le côté vision différente, c'est le côté enfant. Ouais, quand tu dis, comment il s'appelle ce Steve là qui a bien fait son job, Steve Jobs, ouais, on lui a dit mais comment vous avez fait ce téléphone? Le mec il a dit tous les jours je le regardais comme si je l'avais jamais vu. Et donc j'ai dit pourquoi pas la météo? Et pourquoi pas pour mesurer les pièces? Et pourquoi pas pour faire les calculs? Ouais. Donc en fait, ça c'est le côté créateur, c'est le côté enfant. Donc on a besoin du côté enfant, oui. Mais d'un autre côté, on a besoin du côté adulte, parce qu'il y a la responsabilité, parce qu'il y a la limite, parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a la concrétisation, parce qu'il y a les contraintes de la réalité. Donc ça, c'est le côté adulte. Donc en fait, c'est tout le temps le passage de l'enfant à l'adulte. Maintenant, l'enfant, c'est quoi? Ça s'appelle le potentiel. Ouais. L'adulte, c'est quoi? Ça s'appelle le réel. Parce que le réel, c'est celui qui gère ce qu'il fait, le jeu qu'il fait à l'extérieur. Et le potentiel, c'est le jeu qu'il veut à l'intérieur. Maintenant, on a dit que la définition de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Donc, toute la vie, c'est un cycle, d'accord? Potentiel, réel. Donc, je vois une épreuve, j'ai un potentiel d'utiliser cette épreuve pour grandir. J'assume l'épreuve, je grandis. Mon couple, il a des épreuves de gamin, c'est toi, vous les Tunisiens, vous les Marocains, tu me saoules, ces trucs, de quoi tu te mêles, laisse-moi vivre. Voilà. Et après, le couple, il grandit, devient un couple adulte. C'est-à-dire que chacun, il comprend que l'autre, il existe et c'est normal d'exister. D'accord? Ça s'appelle le respect mutuel. D'accord? Toi, tu peux, avec ton employé, tu vas être le papa un peu, tu vas être le patron. Et lui, il va être l'employé, il va être l'enfant. Le client, c'est un patron et c'est un enfant. Et toi, tu es un papa. Donc, tu le conseilles, tu dis, voilà, cette jupe, elle vous va bien. Ah, tu la rassures, elle l'achète. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait l'adulte parce qu'elle, elle fait l'enfant. Ou alors elle va dire, écoutez, vous avez un argumentaire extraordinaire, mais la vérité, j'en ai pas besoin, donc je vais pas l'acheter. Donc elle avait une possibilité d'acheter parce qu'elle avait honte de dire non, et non, elle a fait l'adulte parce qu'elle a dit, c'est pas dans mon budget, et puis j'en ai pas vraiment besoin. Donc elle a fait l'adulte. Donc elle avait un nisayon de faire l'enfant, mais elle a fait l'adulte. Toi, tu avais un nisayon de la voler, de la tricher, de faire l'enfant, mais tu as fait l'adulte parce que tu as dit, écoutez, excusez-moi, sincèrement, ça vous va pas. D'accord? Vous avez des hanches comme ça sert à rien. Prenez une jupe droite, c'est mieux, parce que quand vous la prenez comme ça vous fait une proposition extérieure trop affirmée. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu avais une possibilité de faire l'enfant, tu as fait l'adulte. Et toute la vie, ça va être ça. La vie, ça va être des millions de situations où tu peux faire l'enfant, où tu peux faire l'adulte. Maintenant, à chaque fois que tu fais l'adulte, quand tu as l'occasion de faire un enfant, tu grandis. Voilà. Et ça fabrique toi, ça fabrique ton ani. Et c'est ça que tu développes. Et c'est ça le moi. Et le moi final que tu as développé grâce à toutes les situations que tu as assumées s'appelle Olam Haba. Voilà. Ou non. Tu vas continuer. Ouais, ça me saoule, j'ai pas les nerfs. Or, l'école, je suis pas scolaire. Bon, bah, t'es content. Voilà, tu gagnes 753 € par mois. C'est dommage. Tu aurais fait un peu de maths, un peu de finance. Tu aurais pris 40 000 € par semaine. Ah ouais, mais c'est fatigant. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a manqué? Le cerveau? Non. Qu'est-ce qui t'a manqué? La force. D'accord? La force, c'est quoi? C'est un état ou c'est une posture? C'est une posture. Ouais. Ça s'appelle être fort. D'accord? Et être fort, ça se réalise comment dans le monde réel? Ça s'appelle l'effort. Vous parlez français ou non? Donc en fait, la question, puisqu'on a dit que fort, c'est Gever, Gever, c'est adulte. Donc la question, elle est, est-ce que tu es fort ou tu es pas fort? Donc ton mari dit une bêtise, ou tu es forte, ou tu es pas forte. Tu rentres dans la surenchère, toi aussi, on passe un Shabbat pourri, de toute façon c'est comme ça. Puis de toute façon, j'ai pas envie de te parler, manque de peau, c'est la date du mikvé, du coup tu vas pas. Après lui, il s'énerve, après truc, il va chez sa mère, il part une semaine, je vais te punir, je vais te faire braver, je vais te faire... Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait l'effort. Donc lui, il a dit une bêtise. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te maîtrises. Tu dis, tu as réfléchi avant de parler? Tu sais que je t'ai quand même donné 6 enfants. Donc tu crois que les gros mots, ils sont de circonstance? S'il a un cerveau, s'il n'a pas, tu ne peux rien faire. Des gens, c'est juste des tubes digestifs. Mais s'il a un cerveau, il va dire, excuse-moi mon amour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, ça m'a échappé. Bon, ça lui échappe jamais avec sa mère, mais avec toi, ça échappe. C'est un déplacement de l'œsophage, c'est dur à comprendre. Bon, en tout cas, oui,
qu'est-ce qu'il va avoir, lui, une épreuve de faire l'adulte. Toi, tu vas avoir une épreuve d'être adulte. Toute la vie, c'est comme ça. Ça va? Ok. C'est pour ça que c'est marqué Adam Tsarich Leit Gaber. Un homme, une femme, doit être Mitgaber. Mitgaber, traduction, Liot Gever. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est ça la définition. Maintenant, pour être adulte, il faut lutter contre la tentation de faire l'enfant. Alors, tu as bien compris que tu ne pourras pas te conduire comme une adulte, ouais, si tu n'as pas travaillé pour devenir adulte. Par exemple, je te dis, bon, allez, tu prends la valise, allez, on y va, on part en Israël pour les vacances. Bon, bah, tu prends ta valise, chacun prend sa valise. Hein. Alors, tu dis, bah, on a droit à combien? 23 kilos. Bon, je vais prendre une valise de 23 kilos. Ok. Alors, c'est moi qui la porte? Bah oui, bah, chacun porte sa valise. Attends, on est une famille indépendante et tout. Alors, il dit, mais papa, j'ai 6 ans. Ah, mais je m'en fous, moi. T'as mis 23 kilos de bagages, tu portes ta valise, c'est ta valise, t'as 6 ans. Tu ne demandes pas à un enfant de 6 ans de porter une valise de 23 kilos. Oui, non. Oui, non. Sauf si ton prénom, c'est Adolphe. Et que depuis petit, tu rêves de faire fureur. C'est pas grave non plus. Alors, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Vous suivez? Toi, tu dis, mais je peux pas donner à un enfant de 6 ans une valise de 23 kilos. C'est pas possible. Ok. Donc, je peux pas donner une épreuve de 23 kilos à une personne d'une maturité de 6 ans. C'est ça quand les gens m'appellent, voilà, avec mon mari, ça va pas, j'en peux plus, c'est trop difficile et tout. Et puis mais ma belle-sœur, je suis jalouse, c'est honteux. Et puis ils ont un pavillon, et truc. Et puis mon beau-frère, et puis il est beau, il est gros, il a un ventre tripotant. Hein. Au début, je vous ai demandé votre âge, vous m'avez dit quel âge? 44 ans. Ah, excusez-moi, j'ai compris 14. D'accord. Ouais, bon. Elle avance. Elle dit, écoutez, moi, je comprends votre comportement, parce qu'à 14 ans, elle me dit, mais je n'ai pas 14 ans, j'ai 44 ans. Ah non. Elle n'a pas compris. Alors, je vous donne un secret. Quand le rabbin répète, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que vous dites, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi il répète. Un peu comme dans la vie. Vous savez, quand dans la vie, les choses se reproduisent, c'est pas que le bon Dieu bégaye, c'est que toi, tu redoubles. Tu dis, pourquoi je tombe toujours sur des garçons débiles? Ce qui se ressemble s'assemble. Chaque poubelle a son couvercle. Ah, je veux pas qu'il me prenne la tête. Bah, évidemment, il est intelligent. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux un Brel. En plus, il s'appelle Jacques, Minachamaï. Tu dis, non, moi, je veux un garçon fort. Mais un garçon fort, il veut pas une halle. Une fois, un garçon, il m'a dit ça. Il m'a dit, moi, je veux une fille qui me lève le matin, qui me pousse à la prière, qui me ramène à la teshuva, qui m'envoie au travail, qui m'attend, qui m'encourage, qui me donne des forces. Je fais, bon, en résumé, t'es un boulet. Ne rigolez pas, vous allez l'épouser. Je vous trouve, mais avec Zivugim, Hachem, il fait des couples. Mais les couples, c'est quoi? Les couples, c'est que c'est une personne qui te ressemble. Donc il y a Zivug Rishon, celui qui est fixé au moment où tes parents, ils ont été ensemble, on a choisi une Neshama, on l'a coupé en deux. Et si toi, tu n'as pas atteint le niveau de pouvoir accéder à cette Neshama, ou la personne elle-même, elle est sortie de l'autoroute trop tôt, et juste avant la yeshiva, elle est partie en Hongrie. Ouais. Donc, elle est plus adaptée à toi. Donc, soit toi, tu es plus adapté à lui, soit lui, il est plus adapté à toi. Donc, Hachem, il est obligé de trouver quelqu'un d'équivalent. Voilà, le générique. Ça va? C'est pour ça que c'est marqué caché Zivugo chez la dame qui est chrétienne. C'est difficile. Alors, le Maharal, il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est dur pour Dieu? Dieu, il a créé le monde avec la parole. Tu peux croire qu'il c'est un problème pour créer un couple? Il dit oui, caché, c'est pas que c'est dur pour lui, c'est une situation qui est dure devant lui. Parce que si vous avez remarqué, peut-être pas avec votre couple à vous, mais avec le couple de vos parents, c'est que les parents sont très différents, mais ils se ressemblent. Vous suivez ou non? L'autre, il est très très fif, tac 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 tac. L'autre, elle est... Ou le contraire, ouais. Elle est très très dépensière. Lui, il est fondateur du site barredefer.fr. Ça va? C'est moi. C'est normal. Ouais. Donc ça veut dire que les couples, c'est soit mimétisme, soit complémentarité. Oui, ouais, par exemple là, c'est une bouteille. Bon. Cette bouteille, elle est là. Le bouchon, il est adapté. Maintenant, le bouchon d'une autre bouteille, il n'est pas adapté.
Donc la personne que je rencontre, elle est adaptée. Alors pourquoi je me plains? Parce qu'elle est adaptée. Je dis, moi, mais j'aurais voulu mieux. Mais c'est très simple, t'avais qu'à t'améliorer, toi. Mais moi, je veux pas m'améliorer, moi. Moi, je suis comme je suis. Je ne changerai pas. Comme mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Donc, tu es condamné. Et condamné, ça peut s'écrire en 2 mots. Ouais. À évoluer. Et quand tu évolues, le zivouk, il évolue. Maintenant, on dit ça avant le mariage, parce qu'après, c'est du shalom bayit. D'accord? La vie, c'est pareil. Tu dis, vas-y, casse-toi la tête, fais des études, bouge-toi, fais tes télim, fais ton séminaire, sois sérieuse. Ah non, 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 j'ai fait les séminaires pour me barrer à Jéru. J'en ai marre de mes parents, le stress de l'école. Donc, tous les jeudis soirs, bon, Mahane Yehuda, tous les Bachorim, genre la timide, mais en fait, t'es affamé. D'accord? Non, c'est pas pour ça que t'es parti en Israël. T'es à la fac, fais de la fac. Ah non, moi, ça me saoule. Moi, je voulais faire éco. Qu'est-ce que tu fais en médecine? Bah, mais j'ai eu P1. Ils sont bizarres, les gens. C'est qu'ils font pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils font pas ce qu'ils veulent. Pas parce qu'il n'y a pas ce qu'ils veulent. C'est parce que eux, ils savent pas ce qu'ils veulent. Parce que pour savoir ce que tu veux, il faudrait savoir d'abord qui tu es. À Rodon Kolo, il n'y a personne dedans. Oui. C'est pour ça que c'est marqué. C'est marqué dans Pirkei Avot. C'est le Im en ani li mi li. Vous connaissez cette phrase? Bon, je traduis quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non. Im en ani li. Si je ne suis pas en ani li pour moi, mi qui li est pour moi. Maintenant, quelle différence entre ani et li? Ani, c'est moi. Et li, c'est quoi? Ben, Bruce. Non. Li. Elles ne connaissent pas Bruce Lee, c'est un phénomène. Ouais. Elles sont jeunes, c'est vrai qu'elles sont jeunes. Bon, d'accord. Louis de Funès, non plus. Bon. Donc, alors, on est vieux. Hein. Donc, Lee, c'est pour moi. D'accord? Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Alors, dans la phrase, c'est facile. Moi, je donne toujours le même exemple, je m'excuse pour les redoublants. Par exemple, je dis, je me lève. D'accord? Je me lève. Ok. Le je, c'est qui? C'est moi. Le me, c'est qui? C'est moi. Déjà, c'est un problème, combien vous êtes là-dedans. Bon. En vérité, le je, c'est celui qui veut se lever. Le me, celui qui veut pas se lever. Le me, t'es bien, t'es là. Et le réveil, tatan, 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 et toi, tu dors. Il y a un nazi qui est en train de me scier la tête avec un... Et moi, je dors. C'est le je... Ouais, qui n'arrive pas à lutter contre le me qui ne veut pas se lever. Ça va? Maintenant, quand toi, tu développes ta volonté et tu dis non, 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 je dois me lever, il y a l'école, il y a le truc, il y a la prière, le je, il va être plus fort que le me et tu vas te lever. Je me lève. Ça va? Je me prends en main. Donc, j'ai un côté en moi immature qui a envie de se laisser aller, de faire la victime, de faire la souffrance, de faire ouais, personne ne m'aime. C'est le me. Et il y a le jeu qui veut s'en sortir, qui dit bah, je vais me débrouiller, ok, j'ai pas grandi dans une famille favorisée, mes parents ils sont analphabètes, mais moi je m'en fous, je vais lire, je vais apprendre, je vais développer, je vais faire maths sup, maths spé, je vais faire une grande école. Donc ça c'est la partie en moi qui veut se prendre en main, et ça c'est la partie en moi qui veut pas se prendre en main. Donc je me prends en main, c'est comme si moi je dis allez maintenant, allez on s'en sort. Ouais. Le problème c'est que ça marche dans les deux sens. Ah oui, c'est ça le problème du libre arbitre. Donc quand je me sens pas bien, c'est qu'il y a une partie en moi qui veut sortir de la dépression, mais il y a une autre partie qui veut rester dans le confort de la victime. Donc je me sens pas bien, ça veut dire je fais tous les efforts pour lutter contre mon instinct de survie et je me maintiens dans une situation de victime dans l'espoir que quelqu'un d'autre prend en charge mon obligation existentielle. Voilà. Ça va? Ça veut dire que je suis complice de mon angoisse. Alors je peux dire, oui, il y a ma mère, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, mon père n'a pas fait ce qu'il fallait, le Rav ne m'a pas compris. Ok. Mais quand tu vas aux toilettes, excusez-moi d'être un peu direct, t'attends que quelqu'un t'essuie, quel âge t'as? Tu t'essuies. Ça va? Tu prends une petite douche, une petite douchette, et tu te laves. Tu dis non, je reste dans ma mère. Ben, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de différence de te prendre en charge pour réussir ton bac,
de te prendre en charge pour lutter contre les dragueurs dans le métro, de te prendre en charge pour quand tu t'habilles, de décider comment tu vas t'habiller, ouais, c'est toi qui décides. Ou tu vas dire, mais non, je peux pas, c'est la mode, c'est l'ambiance, je peux pas lutter contre, je suis porté par le truc, je suis dans la tendance, je suis dans le move, je suis dans le wesh, je suis dans le bail. J'arrive pas, je suis trop vieux moi, mais bon, j'essaie de m'adapter, mais c'est pas évident. Mais l'idée c'est ça, c'est que encore une fois, de la même manière que moi, le Hani, je vais devenir le lit, ouais, c'est-à-dire que il y a moi et moi. Donc maintenant, si j'ai pas développé un moi qui va s'occuper de moi pour que mon moi, il devienne moi, ça va pas marcher. Im en ani li, ouais, mi li qui va le faire pour moi. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle, chez Enrico Macias, les mendiants de l'amour. Aide-moi à faire tes chouvas. Donne-moi la force d'aller au travail. Sauve mon couple. Rends-moi intelligent. Prête-moi l'argent. Accompagne-moi intellectuellement. Sors-moi de la dépression. Non, non. C'est une très très grande bracha. Tu te démerdes. Ça s'appelle en français l'indépendance. Dans la Torah, ça s'appelle tzaddik. Pourquoi? Parce que pourquoi tu t'en sors pas? Parce que tu n'as pas le date. Ouais. Et le date, c'est quoi on a dit? C'est la maturité. Mais la maturité, c'est la résonance du fait que tu as assumé. Donc plus tu assumes, plus tu augmentes la maturité. Donc si tu n'as pas de maturité, c'est parce que tu n'as pas assumé. Et toi, qu'est-ce que tu viens? Tu viens chez moi, tu me dis, je t'en prie, assume à ma place. Mais si j'assume à ta place, tu ne grandiras jamais. Vous me suivez ou là? Et c'est marqué ça aussi dans la Gemara. Mishen Bodat, Asur les Rachem Alav. Celui qui n'a pas de date, il est interdit d'avoir pitié. Je vais dire, mais quand même, attends, on est Rahmanim, on a de la pitié, on a de l'empathie, on est là pour aider, pour soutenir. Non, non. Si la personne, on fait du chesed, on l'aide, mais si la personne, à un moment, elle se prend pas en main, c'est dangereux. Bah oui, parce que quelqu'un, il s'est cassé la jambe. On lui prête une béquille. Ça va? Mais en même temps qu'elle fait la béquille, pendant 6 mois, elle fait la rééducation. Elle se lève, elle fait des efforts, elle tombe, elle se relève. Et si elle dit non, je veux pas, on est obligé de lui faire une prothèse. Oui. Si la prothèse, ça ne suffit pas, on est obligé de lui donner une chaise roulante. Mais dans la chaise roulante, il y a toujours quelqu'un derrière qui pousse. Donc si toi, à 48 ans, tu viens voir ton père, tu dis, papa, tu me payes le loyer. Moi, j'avais, je pense, 16 ans, 15 ans. J'ai commencé à travailler pendant les vacances. Parce que je ne voulais plus que mon père, il me donne l'argent de poche. Je dis, c'est fini, papa. Il m'a dit, mais mon fils, c'est pas grave, ça me fait plaisir et tout. Non. Quand tu vois ton père 15 heures par jour sur une machine à coudre, quand il donne 100 euros, 100 francs à l'époque, ça veut dire qu'il a c'est 2 jours de travail. Et toi, tu les prends, tu vas les jeter. Non, j'ai dit, moi, je travaille. J'ai travaillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches l'indépendance. Je me dis, oui, mais ça demande des efforts. Eh oui, c'est une grande question. Parce que effort, encore une fois, ça s'écrit effort. EST fort. Effort. Donc quand tu es fort, bah, tu es fort. Donc c'est l'effort qui rend fort. Maintenant, les gens, ils sont prêts à tout, mais pas aux efforts. Bah, ils viennent chez moi écouter Rav Chetri. Je sais. Écoutez, je ne peux plus faire d'efforts. Dans ce couple-là, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang, j'ai fait beaucoup d'efforts. Eh ben, je ne ferai plus d'efforts. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne ferai plus d'efforts. Je dis, écoutez, il y en a un dernier que vous pouvez faire par respect pour moi. Il m'a dit, lequel, Rav? Je suis prêt. Je dis, crève. Meurs. Tu meurs. Ta femme, elle a perdu un brel. Tes enfants, ils garderont un souvenir de tzadikim parce que après la mort, tout le monde est tzadik. Acharemot kedoshim. Ouais. Et tu arrêtes de pourrir la vie, tu arrêtes de pourrir ta famille, tu arrêtes de pourrir ta femme. C'est bien, tu meurs. Il m'a dit, mais je ne veux pas mourir. Je dis, comment tu vas faire? Faire des efforts. Voilà. Donc, ou tu es fort, ou tu meurs. Ça va? Ok. Et si vous allez dire, c'est quand même un peu violent. Ok. Alors, je rappelle. D'accord? La Gemara dans Baba Batra. Elle dit, Ouaye Tserara,
ou à Malach HaMavet, ou à Satan. Il y a un ange qui a 3 fonctions. Il est le Yetzer Hara, c'est-à-dire, on a dit, cette partie en toi qui te propose la Vera. Le Satan, à l'extérieur, qui organise la Vera, parce que toi, tu veux voler, mais il faut que le vendeur il tourne la tête. Qui c'est qui lui a fait tourner la tête? Le Satan, pour que tu puisses voler. D'accord? Toi, tu veux rencontrer un petit copain. Le mec, il a eu ton numéro, il t'appelle, t'es au Rincy, il t'appelle là-bas, il te dit, allez, salut, c'est toi Myriam, en tout bien, tout honneur, voilà, je suis un barour, juste on parle, on rigole ensemble et tout, toi t'as rien de mal. Tu dis, mais attends, mais le mec, comment il a trouvé mon numéro? Le Satan, il organise ce genre de touma. Après, tu dis, bon, c'est pas grave, juste on rigole ensemble et tout, mais maintenant, t'es tombée amoureuse. Puis c'était juste le Shabbat où tes parents n'étaient pas là. Et puis maintenant, ça va être compliqué. D'ailleurs, tu as appelé Ramet Chetrit pour qu'il essaie d'expliquer à ton père que tu es enceinte. Mais comment ça a pu arriver? Écoutez, je pense qu'il y a une relation, parce que la seule fois où il n'y a pas eu de relation, on n'a eu que des problèmes, ça fait 2000 ans. Mais je sais pas. On était là, on rigolait, on s'est rapprochés, un bisou. Bon, c'est vrai qu'il m'avait fait boire, mais bon, ça n'excuse pas tout. Hein. Puis après, je sais pas, on s'est retrouvés tout nus, tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là? Et il s'est avéré que nous avons fauté. Il s'est avéré. Ne croyez pas que les avérotes arrivent Korishaïm. Les tzadikim aussi font des avérotes. À chaque fois qu'ils ont éteint le signal d'alarme de la maturité, c'est l'immaturité qui prend en charge. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, l'effort, c'est d'être fort. Et fort, on a dit, c'est quoi? C'est mature. Donc si toi, dans une situation, tu sens que tu n'es pas en situation d'effort, ça veut dire que c'est le Yetzer Hara qui a pris en charge la situation. Pourquoi? Parce que, vous voyez, par exemple, pour ne pas s'énerver, ça demande un effort. Mais pour s'énerver, ça ne demande pas d'effort. Pour ne pas dire un gros mot, ça prend un effort. Mais pour dire un gros mot, ça ne prend pas d'effort, ça sort tout seul. Ouais. Pour faire un lashon hara, sur la belle-sœur, c'est presque une mitzvah. D'accord? Ça ne demande pas d'effort. Mais de se retenir de dire lashon hara, c'est très dur. Donc tu vois que pour faire le bien, c'est dur, mais pour faire le mal, c'est facile. Pourquoi? Parce que quand tu fais le mal, c'est Yetzer Hara qui prend en charge. Donc il n'a pas besoin de ta volonté, parce que lui, le flux existentiel qui vient de la Neshama, au lieu que le moi le prend, c'est lui qui le prend. Et lui, il va l'orienter où il veut. Et après, qu'est-ce que tu vas dire, toi? C'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. J'ai été prise par les événements. Ça, je sais pas, j'étais comme hanté, j'étais comme habité, j'étais plus en maîtrise. Mais je le regrette, hein, la vérité, je le regrette. Mais bon, à ce moment-là, sur le moment, voilà, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas été fort. Maintenant, être fort, c'est deux choses. C'est devenir fort. Et pour devenir fort, eh ben, c'est de faire des efforts. Et en même temps, sur le moment même, c'est d'être fort. Je vais être fort. Vous me suivez ou non? Ou non. Ou je vais dire non, c'est trop d'efforts. J'ai pas la force de encore faire des efforts. C'est pour ça que la Gemara elle dit, c'est le pasouk, c'est un pasouk. Adam, le'amal yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. D'accord? Alors les gens ils croient que c'est une école de pensée, c'est le Moussard, c'est Novardok, les efforts, on est là pour les efforts, les efforts. Mais non, détends-toi. Effort, c'est d'être adulte. Donc dans chaque situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'adulte. Maintenant, quand tu as une caméra au-dessus de la tête et tu te regardes, tu dis attends, il y a l'enfant et l'adulte. Bon, qui c'est qui va agir? Il y a le hani ou le li? Qui c'est qui va faire? Alors tu dis bon, j'ai pas envie de faire d'effort. Ok, tu fais pas d'effort. Bon, le bac il arrive, tiens, les énoncés sont en russe. Mais non, c'est que t'es très nul. Ok. Maintenant, on te dit bon, le gars il a 1 million de qualités, mais il a un nez un petit peu comme ça. Tu dis ah, pourquoi je veux avoir quelqu'un de très beau? Ok, mais peut-être tu vas avoir un très beau, un poster, mais il n'a pas de qualité. Il est nerveux, chiant, caractériel, malade. Il a combien de mois de juin dans son calendrier? Tes parents, jamais ils vont accepter un mec pareil, mais toi tu dis, bah, je m'en fous parce que j'ai pas envie de faire d'efforts. Toute la vie, c'est des efforts. Tout ce que tu construis dans la vie, c'est grâce à l'effort. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous croyez en Dieu, Dieu, il a créé la vie. Dans la vie, il a créé des situations. Les situations, c'est des opportunités de grandir. Or, tu ne peux pas grandir
sans te conduire comme un être mature. Et la maturité, c'est d'être fort. Et donc, c'est l'effort qui rend fort. Ça va? C'est ça, tu es fort. Tu es fort. Vous parlez français, non? Tu es fort. Ça s'écrit tu, T-U, est fort. E-2-C-V-O-R-T. Tu es fort. Il y a toi et les forts. Il y a Jen et Tarzan. Moi, Jen. Ouais. Tu dis, mais comment tu vas faire? Je suis juif. C'est pas évident. Tu arrives quelque part, les mecs qui te regardent, tu arrives dans une gare perdue de Khalal Khalé. Tu peux faire comme ça. Tu peux mettre une kippa tricotée blanche. Tu peux répéter Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sinon, tu fais comme ça. Tu mets ton chapeau. Tu marches droit, clair. Il n'y a pas longtemps, il y en a un, il m'a dit, ouais, Free Palestine. Je dis, oui, Free Palestine from Hamas. Je dis que Dieu libère la Palestine du Hamas. Le mec, il m'a regardé. C'est comme vous, non? Pourquoi? Parce que tu es fort. Oui? Non, pourquoi tu es fort? Parce que tu as fait beaucoup d'efforts. Et c'est l'effort qui rend fort. Donc tu es fort, c'est que toi et l'effort, vous êtes un. Mais quand tu commences à marquer tu es fort, T-U-E-S-F-O-R-T, donc fort, c'est le but. Tu, c'est toi, et est, c'est une démarche existentielle. Tu es ou tu es pas. Tu hésites, je le fais pas, je le dois pas, j'ai envie, j'ai pas envie, je veux pas. Toi, tu as trop de questions, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. L'effort, c'est qu'au moment où il faut faire l'effort, il n'y a plus de questions. C'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton fils, c'est ton fils. C'est comme ça. Ouais, mais j'ai honte, il crie dans la rue, c'est ton fils. Tu l'assumes. Ouais, mais il court pieds nus. Moi, j'en avais un comme ça, un excité. Grâce à Dieu, on a eu une équipe de foot plus les remplaçants. Et des fois, qu'est-ce qu'il faisait lui en hiver, hein, dans la neige, pour énerver. Il enlevait ses chaussures et ses chaussettes, il courait pieds nus. Alors moi, je marchais à côté. Alors évidemment, les gens qui voyaient ça, ils disent quel père indigne, il laisse ses enfants en chaussettes, pieds nus. Je dis, tu veux marcher pieds nus, marche pieds nus. Tu veux attraper froid, attrape froid. Tu veux crever de froid, crève de froid. Après tu viens, tu dis j'ai froid. Je t'ai donné des chaussettes, je t'ai donné des chaussures. Je te donne à manger, mange. Non, je veux pas. C'est pas grave, tu manges pas. Vous savez les enfants, tu fais quelque chose à manger, ils veulent autre chose. C'est normal, chacun ses goûts. Ok. Alors quand on a 2, tu t'amuses. Mais quand on a 15, tu dis, on se calme. Donc qu'est-ce que tu lui apprends? Tu lui apprends pas à l'obliger à manger. Tu lui apprends à faire l'effort. Tu m'as vu que je me suis esquinté. La maman a nettoyé toute la maison. Tu viens pas, tu laisses tes chaussettes ici, ton sac ici, ton blouson sur le meuble du salon. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends tes affaires, tu les mets à leur place. Qu'est-ce que tu fais? Des efforts. En fait, il ne faut pas apprendre aux enfants à étudier la Torah, à faire des longues études. Il faut leur apprendre à faire des efforts. Maintenant, quand l'enfant il trouve normal de faire des efforts, il fera des études. Il fera des efforts dans les études, il fera des efforts dans la Torah, il fera des efforts dans son couple, il fera des efforts avec ses enfants. Mais quand il s'habitue à ne pas faire d'efforts, donc il n'est pas fort, parce qu'il écoute le Yetzirah, et le Yetzirah, il le rend comme un enfant. Du coup, il passe sa vie à casser, sous impulsion, et à réparer. Il casse, il répare, il casse, il répare. Le problème, c'est que quand tu casses et tu répares, tu le fais sur le crédit de quelqu'un qui, lui, fait des efforts. Et un jour, la personne qui fait des efforts pour les efforts que tu ne fais pas, elle en a marre de faire des efforts. Voilà, eh ben je fais plus d'efforts. Non mais chérie, bobonne, ça va aller, je vais changer, je vais arrêter. Non, change pas, tu seras bien pour la prochaine. Et moi je leur dis aux gens, je dis, bougez maintenant. Elle est là, elle attend. C'est votre mari, il veut que vous évoluez, il veut que vous changez, il veut que vous soyez ensemble. Il me saoule, j'ai pas le temps, j'ai ma série, j'ai mon truc, Puis je me suis cassé un ongle, j'ai envie de mourir. Je dis, écoutez madame, quand on a 5 filles et 3 anorexiques, il y a des choses plus importantes que d'avoir un ongle cassé. Maintenant, c'est pas grave d'avoir un ongle cassé. C'est même pas grave d'avoir des filles anorexiques. Ce qui est grave, c'est le niveau d'immaturité. Vous me suivez ou là? Et l'immaturité, nous, on appelle ça rachat. Et la maturité, on appelle tzaddik. Pourquoi? Parce que tzaddik, comment vous traduisez tzaddik? Juste, injuste.
Le tzaddik, c'est le juste. Le mot tzaddik, il vient du mot tzedek. Le mot tzedek, c'est la justice. C'est bon? Quel est le symbole de la justice? La balance. D'accord? Maintenant, pourquoi la balance? Parce que la balance, il y a deux plateaux. Là, il y a la loi, et là, il y a ce que tu as fait. Si tu as fait ce qui est écrit dans la loi, il n'y a pas de problème. Là, il y a la lacha, et là, il y a toi. Si tu fais ce qui est dans la lacha, ça va. Toi, tu as des obligations de mari, et tu as des actions de mari. Donc, si tes actions de mari correspondent à tes obligations de mari, c'est ça. Donc, tzaddik, en vérité, ça veut dire cohérent. Maintenant, si tu dis une chose et tu penses autre chose, tu es incohérent. Si tu dis autre chose et tu fais autre chose, tu es un menteur. Donc, tu es incohérent. Donc, en vérité, tzaddik, ça veut dire cohérent. D'accord? Donc, le tzaddik, qu'est-ce qu'il est en vérité? Il est soi-même. Il est le même dedans, dehors. Et le rachat, il ne peut pas être le même, puisqu'à l'intérieur, il est un fou, et à l'extérieur, il est un adulte. Comment il va faire? Donc, en fait, la teshuva, c'est de ramener l'adulte à la place de l'adulte. Sinon, tu continues à faire l'enfant. Maintenant, t'es enfant, t'as 6 ans, bah, tu t'en fous, tu m'accroches pas à ton frère. T'es enfant, bah, tu détruis ton couple à force de faire des bêtises. Après, tu voles toute la journée au téléphone, bah, tu fais l'enfant, tu dis ouais, pourquoi je vais prendre 2000 € alors que je peux prendre 20 000 en volant toute la journée. Bah, tu finis en prison, tu apprends toutes les langues du Maghreb. Donc, après, tu dis mais attends, je suis maudit, c'est la Inara, c'est le shror de ma belle-mère. Non, c'est que tu es un CON. C'est facile la vie. La vie, elle est simple, elle est mécanique. Oui, tu fais des efforts, tu deviens intelligent, tu deviens mature. Tu épouses quelqu'un de mature, tu fais des enfants matures, ça se passe très bien. Tu dis non, 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 moi je suis un débile. Ok, d'accord, donc tu vas épouser une khamara. Les deux, vous allez vous engueuler toute la journée. Maintenant, les imbéciles ont des vrais problèmes, mais n'ont pas des vraies solutions. Parce que les vraies solutions à Audon Kolo, c'est des solutions de maturité, mais ils ne peuvent pas, eux, puisqu'ils sont dans le superficiel. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe sa femme. Quand elle fait la gueule, il dit va acheter un sac Chanel. Après, elle dit bah, si c'est comme ça, bah, elle sort avec son prof de sport. Après, tu dis, mais c'est quoi cette Touma? C'est pas de la Touma, c'est de l'incohérence. Vous comprenez ce que je dis ou non? Voilà. Donc, dans cette logique-là, parce que tout ça, on est en train d'expliquer deux mots de Rav Tesler. Ouais. C'est que quand mon moi, là, il va se réaliser dans la vie, là, ça s'appelle être vivant. Parce que passer du potentiel au réel, on a dit que c'est la définition de la vie. Maintenant, en français, comment ça s'appelle? Exister. Ex, c'est quoi? Ex, c'est extérieur. Ister, c'est être. Donc, exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, si j'arrive pas à exister, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inister. Bon, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. D'accord? Il y a inhibé, mais il n'y a pas inisté. Pourtant, je ne vois pas la différence. Ex, c'est extérieur. In, c'est intérieur. D'accord? Donc, on aurait dû dire ister, c'est être. Donc, inister, c'est être à l'intérieur. C'est bon? Quand quelqu'un est à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un potentiel. Mais ce potentiel ne se réalise pas. Ça va? Maintenant, il y a une notion qui s'appelle le Emet. C'est quoi le Emet? C'est la vérité. Comment ça s'écrit? Aleph, Mem, Tav. Maintenant, vous prenez la personne, elle est là. Ici, il y a le Aleph. Aleph, c'est quoi? Eh ben, c'est la plus petite lettre. Mais de l'autre côté, elle a valeur numérique 1. Donc, elle ne vaut pas grand-chose. Mais d'un autre côté, Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est le chef. Donc, le Aleph, en fait, c'est le moi intérieur. Très, très concentré, qui est la source de l'impulsion première. À partir de là, tu vas réaliser tout dans ta vie. Après, il y a le Tav. Le Tav, valeur numérique 400. Donc là, c'est le bout de l'alphabet. Donc, c'est le bout de la réalité. Donc, quand tu as un projet qui est Aleph dans ta tête, quand tu le réalises à 100%, il s'appelle Tav. Donc, tu vas du Aleph au Tav. D'accord? Mais, ça passe par le même. C'est quoi le même? Le même, c'est la lettre médiane. C'est-à-dire dans l'alphabet, c'est la lettre du milieu. D'accord? Comme c'est la lettre du milieu, elle représente l'équilibre. Vous êtes toujours là? Donc en fait, le Emet, c'est passer du potentiel au réel par l'équilibre. Donc toi, tu vas en Europe de l'Est, tu te réveilles avec Rabbeinu, tu reviens en France, tu étudies pendant 5 ans, tu deviens un vrai chassid. Ou non, tu fais tes chouvas et après tu fumes des joints toute la journée. Et c'est bien parce que comme le Rav est mort, tu risques pas de te faire engueuler. Ouais. Non, tu dois passer du Aleph au Tav par l'équilibre très important, une teshuva équilibrée, un mariage équilibré
Les gens, ils veulent la première année, ils veulent faire l'ALIA, acheter la maison, faire 3 bébés. Tu te détends, ça va aller, qu'est-ce que vous allez foutre après? Ouais. Il faut y aller doucement, dans l'équilibre. Un enfant, il fait le CE1, le CE2, le CM1, le CM2. Non, c'est pas la peine qu'il aille jouer au foot et à 18 ans, je vais lui dire, allez hop, va au bac. Il peut pas, le mec. Il a une démarche existentielle équilibrée. Ça passe par le même, ça va toujours. Le problème, c'est que le même, la lettre médiane, l'équilibre, n'est pas le même pour tous. Celui-là, il peut étudier 4 heures. Il joue au foot une demi-heure. L'autre, il a besoin de jouer au foot 4 heures pour étudier une demi-heure. Celui-là, il faut qu'il fasse des études longues et ça ne le dérange pas. Celui-là, il n'est pas scolaire. Celui-là, il a un QI extraordinaire. Mais pas au niveau du côté scolaire, les dissertations, les trucs. Mais il peut gérer une entreprise de 300 personnes. Il a une intelligence de la vie qui est énorme, mais il n'a pas une intelligence intellectuelle. Bon, ça veut dire qu'il est bête, non? Il n'a pas le même. C'est qu'on l'appelle le même, parce que c'est pas le même. C'est bon? Maintenant, regardez. Ça, c'est la vie. La vie, c'est de passer du Aleph au Tav en passant par le même. C'est de potentiel au réel. Maintenant, si toi, tu ne réalises pas ton Tav, tu ne réalises pas ton taf, d'ailleurs, ouais. Donc, tu ne développes pas ta réalité. Donc, qu'est-ce qui reste? Le M. C'est quoi M? C'est la mère. Tu restes dans le ventre de ta mère. Ça s'appelle la position fœtale. Donc, tu as un très grand potentiel, mais il ne se réalise pas. Si toi, tu détruis ton potentiel, je suis nul, je suis incapable, je suis une pauvre type, je suis nul, je suis incapable, ma mère m'a dit, je suis une idiote, je suis une khavala, je ne ferai rien de ma vie. Tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste? Met. Vous me suivez ou non? Donc, émettre, en fait, c'est une démarche. Ce n'est pas une notion, genre la vérité, philosophiquement, au niveau halakha. Non, émettre, c'est une démarche. C'est bon? Donc, on a dit que Chaim, c'est quoi? C'est de passer du potentiel au réel. Et émettre, oui, c'est cette même démarche, mais encadrée par des principes que, grâce à Dieu, on a depuis 3500 ans, qui s'appelle la Torah. Comment ça s'appelle en français? Chaim Amitiim. C'est ce qu'il a dit là. Vous vous rappelez ou non? Yesh asher tochen chayem. Il y en a que l'essence de leur vie. Chaim Amitiim. C'est une vie vraie. C'est ça une vie vraie. C'est-à-dire que nous, Baruch Hashem, on a la Torah, on a le Shabbat, on a la Sniout, on a la Lacha. Vous vous rendez compte? Regardez, par exemple, la Torah, elle a dit Lotisnet achicha belvavecha. D'accord? Moi, je parle avec des psychologues non-juifs, des psychanalystes et tout. Ils me disent oui, mais les névroses, les angoisses, les malaises, les complexes, les stress. Je dis, c'est marqué Lotisnet achicha. Il pas ton prochain dans ton cœur. Tu te rends compte de combien de maladies on est sauvés? Ça va? La Torah dit Lotahmod eshetriacha. Ne convoite pas la femme de ton voisin. Ouais, il a épousé ma femme. On était ensemble à la Yavne. C'est lui qui l'a épousée. Moi, j'avais honte, j'avais pas confiance en moi. Donc, en fait, il est avec ma femme. Et en fait, ses enfants, c'est mes enfants. Tout ça. Lotahmod eshetriacha. C'est fini. Ouais. Lotahmod baitriacha. Ne convoite pas. C'est arrête de te faire un transfert. Que sa vie, c'est la tienne. Parce que quand tu penses que sa vie, c'est la tienne, du coup, la tienne, elle n'existe pas puisque tu l'as méprisée. Encore des maladies qui sont soignées. Quand la Torah dit l'otikzol ne vole pas, ça veut dire ce que tu dois recevoir, tu vas le recevoir. Ce que tu ne reçois pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Si tu arrives à le prendre, donc maintenant tu as déplacé le mazal, donc cet argent-là, qui pour lui était une bracha, parce que la bracha, c'est les moyens de pouvoir développer sa vie, pour toi, ça va être une malédiction. Après, tu dis, ouais, depuis que j'ai fait cette embrouille, j'ai que des problèmes, dépôt de bilan, tous les clients, ils sont partis, ma femme me trompe. Je t'ai dit, il n'y a pas de bracha. L'argent, c'est des moyens. Les moyens, ils sont les outils de la bracha. Donc, ça veut dire que quand la Torah, elle t'a dit ne vole pas, elle t'a appris que l'argent contient une certaine bracha. Donc, l'argent qui a été désorienté de sa fonction première, automatiquement, il devient un outil de klala, de malédiction. C'est pour ça que tous les voleurs terminent en prison. C'est pour ça que tous les braqueurs finissent avec une balle dans la tête. C'est pour ça que tous les tueurs se font tuer. Ouais, parce qu'ils ont choisi le chemin de la mort. Il dit, mais c'est pas le chemin de la mort. C'est juste le chemin du Yetzer Hara. Mais on a dit que le Yetzer Hara, il est en même temps le Satan, en même temps le Yetzer Hara et en même temps l'ange de la mort. Donc à un niveau moindre, c'est pour ça que les Réchaïm, ou les glandeurs, ou les complexés, ou les gens mal dans leur peau, ils parlent de la mort. Ils sont morbides. Ah, je vais mourir. Laisse tomber, c'est mort. Le business, c'est mort. Le couple, je dis, viens, on fait des efforts, je te donne un programme. Non, Rav, ça sert à rien. Vous savez quoi, c'est mort. Et ton fils,
Il est là, on va lui parler, on va dans la chambre, le truc, on va l'aider, il n'a pas confiance en lui, on va l'accompagner, on va lui faire une thérapie. Non, écoutez, ravi, il est bête, c'est les gènes de la belle famille, il n'y a rien à faire. Je dis, mais c'est minimum 50-50, il y a aussi des tiens. Non, mais c'est mort, c'est mort. Pourquoi il parle de la mort? Vous comprenez ce que je dis ou non? Il parle de la mort parce qu'il est soumis au Yetzirara. Et le Yetzirara, c'est celui qui t'empêche de faire les efforts. Et comme tu ne fais pas d'efforts, tu n'es pas fort. Et comme tu n'es pas fort, tu es mort. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, Bacharta Bachaim, choisis la vie. Donc choisis les efforts, choisis de grandir, choisis de t'améliorer, choisis de t'affiner, choisis de devenir. Ouais, chaque prière que vous faites, elle vous rapproche d'Hachem. Chaque effort que vous faites dans la sniout, elle met en priorité votre intériorité par rapport à votre extériorité. Chaque Shabbat que vous faites, vous recevez un shefa de Kedusha qui est dans le temps. Ouais. Chaque fête que vous faites, voilà, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait pendant 48 heures? Vous êtes au courant ou non? Rosh Hashanah, c'est quoi? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Veid. C'est ça Rosh Hashanah, c'est de rendre Hachem roi. D'accord? Vous allez dire, franchement, c'est pas la peine. Déjà la veille, je savais que le roi, c'était lui. Ah bon? Alors comment tu fais une Avera? Hachem Melech, ça veut dire je suis arrivé d'Hachem. Je suis une servante d'Hachem. Comment je sais que je suis une servante d'Hachem? Parce que quand il vient, quand il vient la Touma, quand il vient, je vais me lever de table. T'as fait le Berkat? Ah oui, heureusement tu m'as rappelé. Pourquoi t'as oublié? T'es une Goya? Donc t'as pas compris que tu t'es mis à table pour faire le Berkat. Toi, t'es venu pour bouffer. Mais les vaches, elles bouffent. Toi, tu t'es mis à table pour pouvoir avoir l'opportunité de faire le Berkat Amazon. Pourquoi on s'habille? Pour avoir l'opportunité de faire de la sniout. C'est ça le projet. Qu'est-ce qu'on a à foutre de s'habiller? Tu t'habilles en Zara ou tu t'habilles en Primark? Tu vas couvrir ton corps. Tu dis non, je vais faire l'occasion. Moi, ma femme, Zichron Bracha, elle était très très sniout et très coquette. Toujours bien habillée, toujours coordonnée, les couleurs, les trucs, il fallait voir. Casse là, et l'autre, Rinati, laquelle, ou je sais pas quoi, elle l'a rendue folle. Elle a dit, je veux de telle couleur. Elle le faisait sur mesure. Elle dit, mais elle m'a écrit un témoignage. Là. Elle m'a dit, mais elle avait un goût, mais il faut voir les tableaux qu'elle peignait, tout ça, la couleur. Là. Ça veut dire, et c'est dans la sniout. T'as pas vu un genou, t'as pas vu un coude, t'as pas vu un. Ça n'existait pas. Une fois, on devait sortir pour une bar mitzvah, je sais pas quoi. Elle restait 1 heure. J'ai dit, mais Nati, on va tout rater. Elle me dit, je peux pas, le truc, il est un peu ouvert, j'arrive pas. Il me faut une pince, il me faut quelque chose. Trouve-moi une épingle à nourrir, je vais fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voyait? Genre un peu. C'est pas, servez-vous. Ouais. Mais c'est ça. Maintenant, je vous donne le secret. C'est quoi la sniout? C'est pas de s'habiller. La sniout, c'est que tu témoignes que ton intériorité est prioritaire sur ton extériorité. Vous me suivez ou non? Une fois, j'ai fait une conférence sur la sniout. J'ai raconté ça plusieurs fois. J'ai fait un bon cours sur la sniout. D'ailleurs, j'ai assisté, c'était un très bon cours. Et puis, il y a une fille qui est venue me voir. Bon, elle n'était pas très religieuse. Bon, elle me dit, de toute façon, c'est complètement débile ce que vous racontez. Moi, ça ne me dérange pas. J'entends des pots d'échappement, j'entends des P, donc ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, mais... Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, parce que moi, j'ai rien à cacher. Je dis, c'est pas ça votre problème. Elle me dit, ah bon, c'est quoi? Je dis que c'est que vous n'avez rien à montrer. Parce qu'on voit tout. Je rappelle, pour ceux qui ont fait l'expérience de la vie à la campagne, que si vous allez dans un champ et qu'il y a une vache, la vache, elle a les mamelles à l'air. Elle est à l'aise. Hein. Il y a ses seins qui sont énormes et qui sont sortis. Vous allez dire, mais alors elle me dit quoi? Vous me traitez de vache? La fille. Je dis non. Mais de l'autre côté, quand vous marchez dans la rue et que vous entendez les garçons dire « Oh la vache !» ça vous fait plaisir. En plus, Mina Chamaï, vous vous appelez Marguerite. Et le bonheur est dans le pré. Et votre copain, il prend de l'herbe toute la journée. Donc, vous voyez qu'on est un peu dans le milieu campagnard. Ouais. Non, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que la sniout, c'est le symbole de l'intériorité. Comme moi, par exemple. Je ne suis pas venu avec un pantalon fondu, une grande chemise à fleurs, torse nu avec un high, avec un torse bronzé. Je vous ai fait l'accent de joint les pins. Non, pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer.
Maintenant, aujourd'hui, quand on est dans une société où tout le monde est tout nu, ça veut dire qu'ils n'ont rien à dire. Vous me suivez ou non? Maintenant, vous êtes des bénotes Israël. Vous êtes des princesses, vous êtes des diamants. Les diamants boucherons de 19 carats, on ne les expose pas dans la rue. Tu vas rue de la Paix, tu vas chez Boucheron, tu demandes les pièces spéciales, le mec il te fait rentrer, il ferme la porte à clé, il sort la vitrine, il te sort le Boucheron 19 carats. Tu le verras jamais au fiançailles celui-là. Ouais. C'est un modèle, ça s'appelle Taboz. Tu dis mais ça existe des gros diamants comme ça? Ça existe madame. Il faut les mériter. Maintenant vous voulez épouser un diamant vous? Ou vous voulez un Swarovski? Pour être la femme du diamant, il faut être la bague en titane qui va supporter le diamant. Maintenant, c'est maintenant que vous êtes en train de le fabriquer, celui-là. C'est-à-dire que chaque effort que vous faites, au niveau des minotes, au niveau de la gentillesse, au niveau de la réflexion, au niveau des études, dans le rôle, dans le codège, de supporter votre frère qui est énervant, qui est vraiment laxatif, d'accord, d'accepter vos parents, de les respecter, malgré des fois ils sont maladroits, pour pas dire incompétents. En fait, vous vous servez de la réalité pour exister encore plus. Maintenant, plus vous allez exister, plus Hachem, il va vous envoyer quelqu'un qui existe. Mais si vous n'existez pas, après vous rencontrez quelqu'un qui n'existait pas, après vous m'appelez, vous me dites, Ben Chetri, soi-disant il est Kolenman, il joue à la vidéo toute la journée, soi-disant il est professeur et il faut rien, il cherche pas du boulot, soi-disant il m'a dit qu'il m'aime, mais en vérité il regarde les femmes dans la rue. Je dis, vous vous plaignez de quoi madame? J'ai pas compris. Vous savez que le seul défaut de la personne qu'on épouse, c'est qu'elle nous ressemble. Vous le savez ou non? Mais alors, comment veux-tu? Moi, je t'ai proposé d'être toi-même. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait comme tout le monde. Tu as essayé d'être toi-même que l'autre. Ça veut dire que tu vis dans le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis belle, je suis bien. Tu prends la pause, tu trucs. Bon. Elle m'a fait une critique. Je vais mourir. Elle m'a fait un compliment. Je vais vivre. Non. T'es l'Ifné Hachem, toi. Ouais, toi tu fais ton travail, tu fais ce que tu as à faire. Tes parents ils sont contents, tes professeurs ils sont contents, c'est un plus. Mais toi tu es content, toi, de toi? Toi, tu as fait ce qu'il fallait? Oui, parce que j'ai fait les efforts. Les résultats c'est pas grave, c'est pas ton problème. Toi tu as fait les efforts, toi tu as bossé un max. Ok, tu as eu 12, c'est pas grave. Parce que tu as eu 19 au niveau des efforts et tu as eu 12 au niveau du résultat. Le résultat, c'est pas grave. Parce que quand tu vas arriver dans la vie, on va pas te demander des interros, on va te demander des efforts. Mais toi, tu n'as jamais fait d'efforts parce que tu étais intelligente, naturellement. Du coup, au moment où on arrive à faire des efforts, paf, tu t'énerves, tu remets tout en cause, tu casses tout et tu parles de guette. Parce que tu n'as jamais fait d'efforts. Il faut chercher des occasions de faire des efforts. Parce que j'ai dit, tu es fort, ça veut dire que tu es l'effort. Si tu n'y arrives pas, l'effort tue. Alors, si tu vois que de faire des efforts, ça te tue, ça veut dire que ton moi, il est très faible et que ton Yetzirah, il est très fort. Mais si tu trouves normal de faire des efforts, c'est-à-dire que ton moi intérieur, il est très fort et ton Yetzirah, il est très faible. C'est bon? Donc, vous avez ce qu'on appelle un véritomètre. Tous les jours, vous pouvez mesurer qui vous êtes vraiment. Maintenant, après, toutes les situations de la vie, encore une fois, si vous croyez en Dieu, elles sont adaptées à vous. Et vous pouvez les utiliser. Donc l'autre, le Mouloud, il vient dans le train, il te drague. Toi, mais il n'existe même pas. Tu vas même pas le regarder, tu le réponds même pas. Par contre, en rentrant à la maison, tu vas pleurer, tu dis comment ça se fait qu'il m'a vu? Je devais même pas être là parce que je suis dans une autre dimension. Donc j'ai une petite chaïkroute avec cette dimension-là. Vous suivez ou non? Donc je vais encore évoluer, je vais encore me purifier, je vais encore me sanctifier. Asher kideshanu bemisvota vetzivanu. Je vais le faire. Et quand tu es Kadosh, Kadosh, c'est Mouvdal. Mouvdal, c'est séparé. Donc, tu n'as rien à voir avec lui. Il ne va même pas te voir. Tu es transparente. Parce que toi, tu es dans une dimension de Kedusha et lui, il est dans la dimension des animaux. Ça va? C'est pareil dans tout. Tu dis, je veux faire médecine. Ouais, mais je suis mauvais en maths. Et alors? C'est un challenge, c'est un défi. Je fais des cours, je me casse la tête. J'ai réussi. Mais tu sais quoi, maintenant que j'ai réussi le concours, je ne vais pas faire médecine, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire de l'informatique. Tu dis, ouais, alors à quoi les études, elles n'ont servi à rien? Si, elles m'ont servi à faire des efforts. Ouais, tu as une grande famille. Bon, les frères et sœurs, les nerfs, les cousines, les trucs. C'est pas grave, c'est de la musculation existentielle. Tu travailles ta patience, ton empathie, ton investissement, ta reconnaissance, ta douceur, ta capacité d'explication, de répétition.
tu vas le faire. Après, tu sais pas ce que la vie, elle va t'envoyer. Comme mari, il vaut mieux que tu sois blindé. C'est pas grave. Au pire, tu seras trop forte. Mais les gens, ils esquivent. Dès qu'il y a un problème, tac, ils enlèvent ou ils transfèrent, ils disent tiens, c'est ton problème, ça me saoule. Et là, ils glissent, là-bas, ils vont dans des situations de facilité où ils se mettent dans un club d'hypocrisie. Ça va, ouais, ça va, moi ça va, toi aussi ça va, ouais, ça va, tout le monde ça va. Ouais, super. Et après, je sais pas, je vais mourir. Je vais mourir. Ah bah, c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a claqué la porte. Il a claqué la porte, oui. Bah, c'est comme ça que ça commence, les serial killers. Je fais, madame, il y a une disproportion entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez réagi. D'accord? Alors, si je vois un mammouth devant moi et je le pique avec une aiguille et qu'il explose, j'ai compris qu'il était gonflé en ballon. Ouais, il y a des gens, tu les vois grands, tu les piques, ils explosent. Donc, ils sont juste gonflés. Donc, ce que je vous conseille, parce que là, vous avez eu beaucoup, 1h32, donc vous avez eu beaucoup d'informations. Ouais. Donc, si je peux me permettre, comme à mes enfants, hein, j'ai bien compris que vous avez absorbé à peu près 1,8%. Mais ce qui compte, c'est pas ce que vous avez retenu, c'est l'impact que ça a créé chez vous. C'est que si ça vous monte dans la tête de dire je vais évoluer, je vais grandir, c'est ça le projet. C'est pas que vous retenez tout le cours ou vous devenez conférencière, parce que ça me fera de la concurrence. Non, je rigole. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est que pour celles qui veulent, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit chez L'Oréal. Moi, j'ai fait des programmes pour filles. Moi, j'ai fait plein de programmes. J'ai fait programmes pour filles et pour garçons. Ça s'appelle Accélérateur de maturité. D'accord? C'est une série de cours. Il y a un cours qui ressemble un peu à celui-là. Il s'appelle Exister, que j'avais fait au séminaire La Source. Ouais, pour celles qui connaissent. C'était très intéressant parce que même les femmes qui assistaient au cours, là-bas, ils n'avaient pas compris le cours. Bon, c'est comme quoi les adultes, ça ne se mesure pas en nombre d'années. Mais c'est un programme, d'accord? C'est-à-dire si vous décidez d'adhérer au programme, donc c'est gratuit. Vous m'envoyez un mail et moi je vous envoie un mail. Dans le mail, vous aurez des documents, vous les imprimez, vous les lisez. Et après, il y a une série de cours. Maintenant, chaque cours, quand vous l'écoutez, même si c'est des cours que vous avez déjà écoutés, c'est des cours sur exister, sur le respect de soi, en 2 parties, sur le Yetzirara, sur le doute, sur la sérénité, sur la joie, sur savoir régénérer. En fait, ça vous donne une structure personnelle complète. Ouais. C'est pas pour vous inciter à être plus religieux, pas religieux, ça c'est votre problème à vous. Moi, ça fait 20 ans que je donne ces programmes. J'ai des filles qui ont terminé directrice de séminaire au Fakim et d'autres qui sont devenues la plus grande chirurgien du cerveau à l'hôpital de Bré. Donc, c'est pas l'orientation que vous allez donner à votre vie, d'accord? C'est comme si moi, je vous fabrique un corps et après, vous faites ce que vous voulez avec. Mais ça sert à rien si vous manque les bras, la force de travail, si vous manque la tête, la capacité de concentration, si vous manque le cœur, l'empathie, si vous manque les jambes, les soutiens moraux. Donc, comment vous allez faire pour vivre? D'accord? D'accord. Donc, celle que ça intéresse, vous m'envoyez un mail et moi, je vous envoie le programme. D'accord? À part ça, c'est très bien aussi de travailler sur les livres. D'ailleurs, en fin de truc, il y a la proposition de travailler sur ce livre-là. Lui aussi, c'est un accélérateur de maturité pour le développement personnel. Mais il faut encore une fois, il faut vraiment le lire. Il faut travailler avec, prendre des notes et surtout apprendre la résonance du cours chez vous. Et vous allez apprendre la joie, le bonheur, la colère, la paresse, enfin tous ces projets-là. Et comme c'est très dense, très condensé, donc avec Madame Adida, qui est coach professionnel, elle a fait un cahier pratique d'utilisation du livre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez attendre dans 20 ans de faire un burn-out pour faire une thérapie, d'accord? Là, c'est juste de faire le travail par anticipation. Ça veut dire que vous allez devenir. Donc, vous avez bien compris que quand vous devenez vous-même, donc ça définit votre mari, parce qu'on va vous envoyer quelqu'un qui ressemble. Étant donné qu'en devenant vous-même, vous formez votre pensée, et la pensée, c'est le constituant majoritaire de la semence. Donc, ça définit aussi les enfants que vous allez avoir. Ça va? Donc, ça définit aussi les petits-enfants que vous aurez, parce que c'est de la génétique. Donc, les gens malins, ils font le travail. Maintenant, moi, encore une fois, je ne peux pas faire autre chose que vous inviter à faire le travail. Mais grâce à Dieu, j'ai des élèves
Le jour où j'étais à Los Angeles, une femme, elle m'a dit, j'avais 17 ans, je venais au cours du mardi. Après, j'ai écouté, j'ai travaillé avec les cours. Et après, j'ai rencontré mon fiancé, on a travaillé avec les cours. Après, on s'est mariés, on a travaillé avec les cours. Après, on a eu des enfants, on a travaillé avec les cours. Et maintenant, on est grands-parents. Et elle avait 47 ans. Elle m'a dit, notre fille, elle a eu son premier. Et maintenant, on travaille avec les cours en tant que beaux-parents. C'est-à-dire que toute la vie, les outils, ils sont là. Mais encore une fois, on ne peut pas faire plus que vous proposer de travailler avec. Ou alors vous dites non, c'est fatigant, c'est plus facile d'être sur Netflix, c'est plus facile de se laisser aller, c'est plus facile d'aller prendre une ségoula chez un tzaddik que de faire des efforts. C'est plus facile de prendre un exomile que d'évoluer. C'est plus facile de ne jamais aborder les sujets tabous plutôt que de créer un couple mature qui est dans la communication. Il y a toujours des endroits pour s'enfuir. Mais c'est dommage. Parce que c'est pas le plus grave de rater le couple, ou de rater l'éducation, ou de rater sa personne. Le pire, c'est de rater sa vie. Bah oui, parce qu'encore une fois, quand tu arrives là-haut à 120 ans, la première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que tu es devenu toi-même. On me dit, oui, non, c'est ça de tzaddik. Parce qu'on a dit que tzaddik, c'est tzedek, tzedek, c'est cohérent. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, moi, c'est très simple. C'est que, bon, le programme, il est gratuit, mais il y a une condition. C'est qu'il faut le faire. Donc, comme je m'appelle Yechia Menchetrit, j'ai 64 ans, j'ai 30 000 élèves, je fais beaucoup de Bali Tchouva. Et la Gemara, elle dit que celui qui ramène un juif à la Teshuvah, alors sa prière est entendue. Donc à 30 000, vous pouvez calculer. Donc moi, je vais faire une bracha, Miché Bérard, à chacune d'entre vous, qui va prendre sur elle de faire le programme. Non seulement je vous sauve la vie, mais en plus je vous donne une bracha. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Ça, c'est juste pour contrebalancer votre Yetzara, de dire, attends, il y a combien de cours, chacun 1h30, ça prend combien de temps pour éviter de devenir une chomara? Alors, est-ce qu'il y a une personne qui s'intéresse pour une bracha de Yechia Menchetrit? Bon, je ne suis pas lié au cas. Ah, une fille intelligente. Rav Yechia. Non, des fois, je propose des programmes, les mecs, ils ne me demandent pas le mail. J'ai jamais compris ce que c'est. Rav Yechia, RAVYEHIA, @hotmail.com. Maintenant, si vous avez peur, au dos du livre, si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez prendre une photo, il y a le mail. Donc, qui c'est qui s'engage pour le programme? 1, 2, 4, 5, 6, 7, c'est tout. Il n'y a pas de juifs dans la salle? 9, 10, c'est tout. Le programme, vous le faites? Il faut continuer. J'ai des gens qui le refont. C'est tout? Ok, Chazak Obar, baissez la main. Maintenant, levez la main, ceux qui n'ont pas levé la main, personne ne va se lancer. Vous croyez où ici? D'accord? Non, je vous explique pourquoi vous hésitez, parce que vous avez peur de dire, ouais, mais si je m'engage et je ne le fais pas, ce qu'on appelle un PAC, c'est-à-dire un piège à... C'est pas grave. C'est quand vous vous engagez, même si vous faites la moitié, même si vous faites un quart, même si vous faites un cours. J'ai des gens à Taipei, ils ont fait chou avec un cours. Vous croyez que qu'est-ce qui va vous arriver? Au pire, vous devenez trop intelligent. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des hésitantes encore qui veulent une bracha? Parce que quand je vais sortir, il ne faudra pas me courir après la voiture, me dire, au fait, Rav, la bracha, tarum. Oui. Encore quelqu'un qui lève la main. Voilà, bon, je suis un bon vendeur. Dommage. J'aurais dû faire de l'électroménager. Donc, ça y est, tout le monde a levé la main, là. C'est bon? Même les mariés, vous pouvez lever la main. Miché Bérach, je vais faire un global, sinon vous allez m'insulter. Miché Bérach, avotenu, Abraham, Isaac et Yaakov, Yevarech kol achad ve'achat Miché lachem. Que Hachem y bénisse chacune d'entre vous qui avez levé la main, qui vous êtes engagés, même ceux qui n'ont pas levé la main, c'est pas grave. Ouais. Pour que Bezrat Hachem, vous, la halot Batoro Birat Shamaim, vous montez dans les bonnes midot, dans la Hirat Shamaim, que vous réussissez vos études de Chol et de Kodesh, que vous soyez des femmes extraordinaires, qu'Hachem vous envoie des Khatanim extraordinaires dans la bonne famille, au bon moment, qui vous évite les pervers, les malades, les radins, les têtus, les relous, les envahisseurs, les immatures, ouais, les manipulateurs mentaux, ouais, enfin tous les oufs, quoi. Que Bezrat Hachem, et si vous m'invitez à la Choupa, que je suis dispo, je viendrai, Bezrat Hachem. Bisrout Rabbi Meir, Vechen Yirasom, Velomar Amen. Voilà, Hazak Obao. Alors, donc on répète que le cours est dédié pour l'Elul Nishmat de Max Meir Ben Simcha Adjej et de Esther Batsimi et la Refoua Shelema de Jordan Yosef Ben Ariel Marcel et de Martine Maïssa
Bat Myriam, Marie Myriam, et de Esther Bat Flecha, et de tous les malades d'Israël et tous les malades auxquels vous avez pensé. Voilà. Donc,